Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Ah non, man, j'ai ben trop envie de chier, je te ferai pas le podcast. Hey, bonjour tout le monde! Tu commences tout le temps de même, c'est jamais glorieux. Ça me fait tout le temps rire. Mais j'adore ça. Ouais. Bienvenue au Sportif, ici Martin Vachon, en compagnie de... Frank Grenier puis moi, ma digestion va bien en ce moment. Ouais, pour le moment. Pour le moment. Ouais, mais on n'est pas seul, on est accompagné d'un public en feu! Oh, oui. Merci beaucoup d'être là. Et pas n'importe quel public, parce qu'il y a des gens qui viennent de Québec. On a le groupe de Martin ici. Vous êtes venus de Québec. Merci beaucoup. Hein? Ouais, ça fait plaisir. C'est bien mieux d'être bon, votre affaire. Ils sont pas juste venus de Québec, ils sont venus de Québec pour me dire que le chandail de Manning dans le décor, il était parfait puis il fallait qu'il reste là. Martin, il a sa calotte des Colts en ce moment. Il est en stand-by, ce chandail-là. Parce que là, on en regarde, tu sais... Il va avoir plus d'importance. Ouais. Mais si on est capable d'avoir le vrai Manning au podcast, le chandail va rester. Penses-tu que ça se pourrait? Travailler là-dessus. Ouais. Il doit être Faut sur qu'il apprenne le Instagram. français. Il doit être sur Instagram. Moi, slider dans ses DMs. Mais si tu réussis à avoir Manning, c'est pas grave, on va faire en anglais. M'en colline. So, you like balloon? You're fast. So, you like slapping ass with the boys? And yeah, don't hurt me. Ça va être ça, l'entrevue. Ouais, je l'inviterai pas finalement. J'y ai pensé vite. Tu feras l'entrevue, je ferai le quiz. Ah, OK. J'aime ça, faire des quiz. Fait qu'on voudrait saluer aussi les gens qui nous écoutent présentement en live sur Patreon. Merci beaucoup! On vous rappelle, vous pouvez vous abonner à tout moment sur le Patreon pour avoir accès à plein de contenus exclusifs, mais surtout, encourager le podcast. Yes, surtout. Hein, qui nous permet de louer ce magnifique studio qui est tellement grand qu'il nous permet de recevoir un public en feu! T'aimes ça faire ça? Non, je vais juste faire comme... Hey! L'autre fois, je brûlais. J'ai chié, ça m'a tellement fait... Mon cul, il a fait... Encore là, hein? Je sais pas. Faut pas que tu me donnes trop d'improvisation, c'est sûr que ça va. Il y a personne qui te l'a donné. Bon. Tu l'as pris tout seul. Je l'ai pris, moi. Je prends ce que je veux. T'as pas une autre personne à saluer aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Jack-O-Leon ou Jack-O-Léon, c'est un de nos abonnés sur YouTube. On vous rappelle en ce moment aussi, vous pouvez vous abonner sur YouTube, toujours apprécié. Et Jack-O-Leon ou Jack-O-Léon, désolé, je sais pas comment le prononcer. Jack et Léon? Non, c'est Jack-O-Leon. Je pense que c'est bien mieux l'appeler en anglais. Jack-O-Leon. Jacqueline? Jacqueline. C'est Jacqueline. Jacqueline qui nous Jacqueline. écoute. Hey, merci de suivre les sportifs, Jacqueline. Lui, il doit être comme je pensais que ça allait être cool, c'est plus cool. Jacques le Lion, c'est ça? Jacques le Lion, ça sonne une belle histoire pour enfants. Ouais. Jacques le Lion. Et son amie Jacqueline. Jacqueline. Elle s'est fait manger par le lion. Pourquoi? Je sais pas, ça finit. Il a ouvert le ventre puis ils ont sorti Jacqueline. C'est Sharknado. Ou la petite chaperon rouge. C'était trash quand tu y penses, le petit chaperon rouge, c'est fucking trash comme histoire, là. Tu sais, que le chasseur tue le lion, mais il ouvre le ventre du loup pour aller chercher la petite fille. C'est ça, pour vrai? La grand-mère, ouais. Oh, ouais, c'est vraiment trash. Toutes les histoires pour enfants sont quand même un peu... Hansel et Gretel, là, c'était peur, hein? La sorcière veut manger les enfants ou juste... le principe de base que leur mère est morte, son père il se fait une nouvelle blonde, elle aime pas les enfants, fait qu'elle convainc le père de les abandonner dans le bois, puis le père fait comme OK. On a le droit de faire ça? Ben oui. Bonne fête des pères, tout le monde! C'est tentant, hein? C'est tentant. Parce qu'aujourd'hui, gang, c'est la fête des pères, donc on voudrait souligner le travail exceptionnel que tous les pères font et c'est légal d'abandonner ses enfants sur terre. Mais merci à tous les papas sportifs qui nous écoutent parce que on est des papas sportifs, donc on le sait, toute l'implication que ça prend dans une vie de permettre à nos enfants de faire du sport. Donc courage. Bravo à tous les papas sportifs en studio. Ouais. comme italien. Hey! Maître d'orchestre, là, chef d'orchestre. Ouais. Fait que sinon, Frank, j'ai une petite surprise pour toi. C'est tout ça, genre? Ouais, ça, c'est tes impôts. Non, mais je sais pas si tu te rappelles dans les Déjà débuts... là, j'ai peur. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles une nuit vraiment sous.
On a pris des photos, on se dit « Hey, ça va rester entre nous autres. » Laquelle? Non, la fois, dans le début des sportifs, je t'avais amené des photos de toi jeune avec des sportifs. Mais j'ai fait le ménage dans mon garde-robe pour trouver quelque chose pour mes enfants en fin de semaine. Et j'ai trouvé des photos de moi jeune avec des sportifs. Oh! Est-ce que vous êtes? Moi, je suis intrigué. T'es intrigué? Moi, j'aime ça. On va commencer mollo avec une photo de... J'aimerais ça avoir la photo pour les cartes, s'il vous plaît, Anthony. Une photo de moi qui fait du karaté. Mes débuts en karaté. Regardez ça! Ça, c'est moi! Ça t'amène à voir le zoomer. Regardez ça! C'est moi qui fais du karaté à mes débuts. T'avais autant de poils sur le chest qu'aujourd'hui. Oh oui, exactement. Ça, c'est 2 personnes que je connais pas. Non, c'est pas vrai. C'est mes sensei. T'as dit que t'étais avec des sportifs, mais c'est qui? Moi, je m'attendais à Nicolas Gill ou quelque chose. Non, ça, j'ai commencé soft. Parce que là, je t'explique. Parce que là, après ça, c'est des personnalités connues. Mais moi, je suis dégueulasse. Fait que, il fallait un teaser de « regarde, je pouvais être cute quand j'étais jeune. » Ça te servait à ça, ce photo-là? Ouais, ben aussi, c'est moi qui fais du karaté, du sport. Là, ce que je vais vous montrer, je dois avoir... Ce qu'on a à 2, ce qu'on a à 3, là, genre 12, 13, 14 ans, là, c'est la puberté à fesses en tabarnak. Je suis grand, j'ai des lunettes, je me cherche. Ce que t'as l'air, sors la photo. Oh non, on va commencer mollo, là. On va commencer avec une personnalité, peut-être pas tout le monde qui ne la regarde pas, que tout le monde connaît. Pas tout le monde qui la connaît, mais juste vous allez voir le look pour commencer. Là. OK, ça c'est moi avec Édouard Carpentier, le lutteur à l'époque. Quoi? Et oui, mais là, par réflexe, je m'en allais faire ça pour zoomer. Attends, on va voir. Ah, regardez, ça c'est... J'ai mis... C'est une chemise Fat Farm. Je mesurais 8 pieds 1000. Je pesais 4 livres. T'avais-tu hésité entre cette chemise-là et celle avec les flammes qui partent d'en bas? Je l'avais en plus, celle-là que tu parles à la maison. Ça, mais ça, vous êtes peut-être un peu trop jeune, mais vous connaissez Édouard Carpentier. Je pense que vous êtes allé à l'école avec. C'est ça. T'es un lutteur. Sinon, pour être dans la thématique d'aujourd'hui, le boxeur Éric Lucas au même gala de lutte. C'est un... Oh, là, on focus. Hein, ça va être tough un peu. Focusé, on va l'avoir. Oh! Moi, avec Éric Lucas, c'est un gala de lutte pour Jacques Rougeau à l'époque. Regardez ça. Tu t'es plus forcé que lui pour ton âge, hein? Hein? Ironiquement, oui. Mais il était tout le temps prêt à se battre. et sinon, j'ai un autre boxeur, mais je s'appellerais Dino Clavet. Oh, ça me fait rire. Il y avait des vedettes. Colin, c'est sûr qu'on aurait dû les tester avant. Oh, regarde ça! Moi, Dino Clavet, qui est un boxeur et qui est un acteur. Vous le connaissez? Il jouait dans Scoop, hein? C'est ça que je fais? Dans Scoop? Ouais, il jouait dans C'était pas Omerta ou... C'était pas le photographe? Ouais, il me semble que oui. Fait que ceci était l'épreuve. Ça fait l'épreuve. longtemps que j'ai pas pensé à Scoop. Scoop? C'était solide, Scoop. C'était solide. Macha Grenon. Roy Dupuis. Ouais. Alors voilà, les sportifs, c'était mes c'est photos humiliantes. Des solides photos. Honnêtement, les réactions des gens accotaient pas mes photos. Mais c'est parce que j'ai des photos de plein de sportifs puis c'est tout le même soir. Ben ouais, mais Colin! Je pensais que t'avais une vie excitante. J'ai trouvé ça, il y en avait, je les ai amenés. Là. Qu'est-ce que t'avais d'autre dans le garde-robe? Ben des affaires. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est plus des valises, des affaires de camping. J'avais beaucoup d'affaires de sport. Du spike, tu sais, des affaires de sport qui ne servent plus, du spike ball, notre gear de flag football. J'ai des crampons 9. Ils ont joué comme 3 fois. Là. Ils ont servi 3 fois. Mes crampons de spike ball, flag football. J'ai mes bâtons de golf. J'ai des grosses affaires pour que les enfants puissent faire des sumos puis se rentrer dedans. Là. T'as ça? Ouais. Pourquoi tu m'as jamais dit? Hein? Pourquoi on les a jamais utilisés? Parce que tu rentres pas dedans, t'es pas un enfant. Sinon, c'est sûr qu'on l'aurait. On serait en ce moment dans ça. Avec du beurre, c'est barre, quelque chose, non? Non, pas osé. Ouais. Non, c'est vraiment petit. Sinon, toutes les affaires d'enfants, genre comme ça, des affaires de sport que j'utilise plus. T'as ça dans ton garde-robe, genre chez vous, dans... Moi, je garde tout. Moi, j'ai une salle de débarras, je garde tout. J'ai un cabanon, c'est ça. Moi, j'ai ces affaires-là, je les ai aussi comme toi, mais j'ai laisse dans le fond de ma valise de char. Ah ouais? C'est là qu'ils sont, puis qui mènent leur vie, puis qui accumulent. Moi, j'ai plus de place parce que j'ai des enfants, puis le char de ma blonde, c'est une dompe. Moi, c'est juste les enfants qui ont tous les jouets, des affaires,
On a des traîneaux d'hiver qui restent dans le char. À l'année. Ah ouais, on n'a plus de place. Mais bon, hey! On sent l'énergie qu'il est en train de monter avec ces anecdotes incroyables. On va remercier nos commanditaires pour le podcast Les Sportiches. On a la carte cachée qui est Oli qui est là. Merci beaucoup. Et collez ça. Non, mais il était temps qu'on ramène Oli sur Terre un peu. Là. Il se trouvait hot. Là, il est temps qu'on le redroppe un peu. Cette réaction-là sur Oli qui est là avec nous en studio, ça fait ça. La carte cachée, magasin de collectionneurs à Saint-Jean-sur-Richelieu. On peut les suivre sur les réseaux sociaux. Et on a également Astral Internet, un hébergeur web québécois qui ont plein de clients super importants comme Hydro-Québec, Danone, plein d'humoristes, l'École nationale de l'humour. Ils vous font une promotion. Si vous avez en ce moment un site Internet et que vous voulez changer d'hébergeur web, ils vous donnent un nom de domaine .com et .ca gratuit pendant 1 an avec le code SPORTICHE. Vous avez juste à simplement dire SPORTICHE. Ben, faut les appeler avant. Si vous êtes juste chez vous, SPORTICHE. Ça va pas se faire tout seul. On peut l'essayer, mais ça marchera pas. Mais si tu dis Sportiche 3 fois dans le miroir, dans le noir, Frank arrive tout nu chez vous. Ouais, mais j'ai des chips aussi. Je suis agréable. Là. C'est juste ça donne, j'ai pas de linge. Fuck, c'est quand même un beau dilemme. J'ai faim, mais j'ai pas le goût de voir Frank tout nu. Mais j'ai le goût d'une croustille. Attends-moi qu'une serviette ou quelque chose. Puis ça va être chill pour tout le monde. On va le faire ce soir. Fait que voilà, merci à nos commanditaires. Merci aux commanditaires. Frank, est-ce que tu es prêt à recevoir notre invité de cette semaine? J'attends ce moment avec impatience. Je pense eux autres aussi depuis 8 minutes. Ouais, je pense qu'ils vont attendre hostie. Ouais, c'est ça. On est à la même place. Je pense en ce moment, il y en a sur YouTube qui attendent juste c'est quand qu'il arrive, puis ils cherchent, là, ils sont en train de scroller pour quand est-ce qu'il est arrivé, Kim, Colin. Fait que voilà, ben, on va l'accueillir. Elle est là en studio. Mesdames, messieurs, l'extraordinaire Kim Clavel! Ah, rappelle-moi de pas faire un fist bump avec une boxeuse professionnelle. Félicitations pour avoir outshiné Oli avec tes réactions à ton entrée. Félicitations. Quand tu étais jeune, tu sais, sur les photos, je trouve que tu ressembles beaucoup à Pierre-Luc Funk. Pierre-Luc Funk? Ouais, t'avais un peu même genre de chemise encore que t'as pas évolué, bébé. J'ai jamais eu de goût pour mes chemises, puis ça se poursuit, même adulte. Mais oui, j'avoue. Pas comme des petits bancs, tu sais, qu'on peut mettre les petites personnes. Des bottins de téléphone, quelque chose. Non? Ah, ça, c'est Jean-Thomas, les bottins. Ouais, c'est ça. Ça amènerait des clics. Seigneur, oui. Cette histoire-là va leur marquer à tout jamais. Ouais, ça va le suivre pour la vie, ça. Est-ce que vous connaissez cette histoire-là? Ouais. Mais pas ta blonde. Ça, c'est drôle, mais je vais laisser Jean-Thomas la raconter parce que c'est un peu déplacé, c'est moi qui la raconte. Toi, t'as sais-tu, Frank? Non, même pas. Non, c'est même pas. Il se faisait du plaisir en se mettant en s'écrasant. Hey! Fait que Kim, merci d'être là au Ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir. Je l'explique après le podcast. Et là, on a eu la chance de se parler un peu avant l'enregistrement. Oui. Tu sais, tout le monde, on va parler de la boxe parce que c'est tellement intriguable. C'est le noyau de ma vie un peu. Exactement. Mais avant, moi, je veux aborder un sujet que sûrement personne ne sait. Tu fais du rodéo. Oui. Hein? Avoue que tu t'attendais pas à ça. C'est ça. Hein? Justement, regarde, mon ongle, j'étais en vacances puis j'ai voulu être belle, fait que je me suis fait des ongles. Puis en attelant mon cheval, en mettant ma selle, mon ongle a brisé. Puis là, il est attaché après ma peau. Fait que je suis comme dans le déni que je vais devoir tirer dessus. Ça va me faire mal. Oh. Non. Oui. Fait que moi, j'ai grandi dans le monde des chevaux. Bien avant la boxe, moi, je faisais du cheval. Mon père, il habitait 15 ans au Texas. C'était un vrai cow-boy comme vous voyez dans Yellowstone. Puis toute la prise du veau lasso, il arrête des chevaux sauvages. Il a entraîné des chevaux au Texas. Il est parti comme il avait 16-17 ans. Il a vendu ses bottes en montant pour mettre du gaz dans son pick-up. Tu sais, il a commencé au bas de l'échelle. Puis il a fait dans ma tête, son père, c'est Clint Eastwood. L'image que j'ai, là, c'est Clint Eastwood. Vraiment. Ma soeur, elle habite aux États-Unis. Elle est entraîneur de chevaux. Okay. Elle habite en Utah depuis 8 ans maintenant. Il boxe les chevaux? Il boxe. Fait que j'ai grandi là-dedans, puis moi, j'ai mon cheval, puis ça va être comme mon après-carrière un peu. Je me vois retourner faire des compétitions avec mon cheval, la prise du veau lasso, justement. Attends, là, tu nous donnes tellement d'infos. On garde la prise du veau lasso, je vais revenir à ça, mais tu veux, après ta carrière de boxe, tu veux aller faire des compétitions. C'est quoi, genre, les compétitions que tu peux faire? C'est justement, il y a la course de Barry. Je sais pas si vous avez déjà vu des rodéos, genre Saint-Tite, Saint-Hyacinthe, Ayerscliff, il y a plein de rodéos. Il y a la prise du veau lasso, le bulldogging, ça, c'est quand que tu te laisses tomber sur la vache, il faut que tu revires sur le dos. Wow, ça, j'ai jamais vu ça! Les taureaux sauvages, les chevaux sauvages, il y a tellement de disciplines. Moi, j'aimerais ça attraper les veaux au lasso. Je pourrais me pratiquer un petit peu avec toi. Ben oui, OK. Courir, moi, je suis prêt à tout. Moi, je vais être clown de rodéo. Ouais. Mon copain, il fait ça. Pour vrai? Ouais.
J'ai tout récemment quelqu'un dans ma vie, ça fait comme 3 mois, puis lui a gagné sa vie longtemps comme bullfighter. C'est lui qui, quand les taureaux sont là, qui protège les cow-boys, comme on dit les clowns de rodéo, mais c'est un bullfighter, comme un garde du corps pour les cow-boys. C'est un peu plus dangereux que les fêtes d'enfants. Un petit peu plus. En tant que job de clown. Ouais. OK. C'est-tu fait pogner souvent par le taureau? Il y a quelques pièces de métal dans le corps. C'est un sport assez dangereux, un sport extrême. Puis je pensais pas rencontrer quelqu'un qui a peut-être fait quelque chose de plus dangereux que moi. Ouais, c'est ça. De la boxe. Lui, une boxeuse, lui, quand il vient voir boxer, il est pas stressé par tout. T'as pas de cornes. Non, c'est ça. Ils se font frapper des petites filles de 108 livres. C'est pas si mal, là, tu sais. Hey, mais il s'est fait rentrer dedans par des taureaux. Souvent. Toi, as-tu déjà eu des blessures suite à l'équitation, outre un ongle? Piler sur des pieds, kicker sur un tibia. Tu sais, des petits trucs comme ça, tomber, mais pas rien de grave là, qui m'est arrivé. Mais tu peux pas faire ça pendant ta carrière de boxe. De boxe est active aussi parce que tu pourrais te blesser. J'en fais quand même. Tu sais, j'aime ça, ça me ressource. Les fins de semaine, c'est chez ma mère. Dans le fond, on a une vingtaine de chevaux. Je vais me ressourcer, je vais me promener dans le bois, je vais faire de la trail, mais je fais attention, tu sais, pour pas embarquer sur des jeunes chevaux pas domptés ou des trucs comme ça proches d'un combat. Je fais vraiment attention parce que ça peut arriver très vite. C'est des grosses bêtes. Fait que je voudrais pas me blesser, mais de plus je vieillis, plus je suis peureuse. Tu sais, comme moi, j'ai jamais fait de ski, j'ai jamais fait de snow. J'ai tellement peur de me blesser qui va m'hypothéquer pour mon sport. Fait que on dirait que je sais juste boxer. C'est la seule affaire que je sais faire. Je sais rien faire d'autre. Tu te semblais quand même bonne en équitation. Oui, quand même bonne en équitation. Je pratique pas d'autres sports. Pour l'instant, j'ai peur de me blesser, tu sais. Mais c'est normal, parce que c'est ça ta job, là. C'est comme nous, un peu. Moi, j'ai essayé à 36 ans pour la première fois de ma vie du ski alpin. C'était la même réflexion. J'étais comme, il faut pas que je me pète la gueule, là, mais... Ça a-tu bien été? Ça a bien été. J'ai pas eu mal, mais ça a été toute une expérience. Parce que moi, j'ai pogné un... Tu sais, il y a des bons professeurs de ski, puis il y a des professeurs que c'était genre un semi-retraité, tu sais, lui, ça va être correct. Tu sais que ça va bien. Oui, mais j'ai peur, ça va être correct. Perdre le contrôle, tu sais, c'est ça qui me stresse, de ne pas avoir le contrôle. Tu descends, puis là, il faut que tu fasses quoi, la pointe de pizza ou je sais pas quoi, mais si je suis pas capable, puis je descends en ligne droite, je fais quoi, je me laisse tomber. Faut que tu fasses des S, mais des fois, le S, il est lousse. Il ressemble pas à un S. Ça devient un I. C'est ça. Oui. Et non, il me disait, moi, tu vois, c'est facile, c'est comme freiner en patin. Ouais, mais je sais pas freiner en patin. Ça va pas bien, là. Ah non. Fait que ça avait bien été, puis c'était comment ça s'appelle? À Charlevoix. Le Massif. Le Massif. La première fois que j'ai fait du ski, c'était la montagne la plus haute au Québec. Quand même... Et tu sais, il y a 2 chairlifts. Tu peux, à moitié de la pente, remonter si t'es tanné pour commencer d'en haut parce que tellement que la piste est longue. Tu sais, c'est pas le Mont-Saint-Bruno. Moi, même le chairlift me stresse. J'ai le vertige. Comment je vais faire pour embarquer? Comment je fais pour débarquer? Tu sais, tous ces petits trucs-là, moi, me fait de l'anxiété. Faut que je le fasse, puis après ça, je suis correct. Mais sur le coup, là, c'est quelque chose qui me crée là, de l'inconfort, là, dans tout. Je suis pareil comme toi. Je suis peureux, mais je vais le faire. Moi aussi, je vais le faire. J'ai peur, je vais foncer dans ma peur. Mais aussi, j'ai le vertige un peu. Puis moi, les chairlifts, que c'est juste... Toi qui mets une petite barre, j'aime pas être en contrôle de ma propre sécurité. Non. T'as pas confiance en toi. Non, parce que on dirait qu'il y a rien que je pourrais faire. Non, je me fais pas confiance. Fait que, mais là, on va revenir à des affaires. Là, tu me parlais de sauter d'un cheval et d'attraper une vache pour la remettre sur son mais dos. Moi, je fais pas ça. C'est beaucoup les hommes qui font ça, qui sont quand même... Tout serait assez bon, faut assez être pesant, là, tu sais, pour... Moi, je pense que tu devrais l'essayer avec Frank. Ah oui! Tu devrais le revirer sur le dos. C'est pas que c'est dangereux. Mon père a gagné 5 titres là-dedans. Puis, dans le revirage de vache? Il est tout petit, oui. Il est tout petit. Mon père doit peser 130 livres. C'est un air de bite, là, qu'on dit, là. Wow! Un air de bite. Vous connaissez pas ça? Non, j'adore l'expression. Ça vient de Joliette, peut-être. Moi, je viens de Joliette. Un air de bite. Une bite, ça a du nerf. De temps en temps, il n'a pas besoin d'être gros pour être raide. Il est raide. Il est sûr que ça vient de Joliette, ça vient pas de Joliette. Peut-être plus de Joliette. Fait que ça, t'arrives, ton cheval, il sort, puis là, t'es en même temps que la vache. Faut que tu aies un bon timing, faut que tu aies une bonne coordination. Tu te laisses tomber sur le côté dans le cou de la vache, tu la prends par les cornes, puis là, tu la tires sur le côté, puis elle tombe sur le côté, et le temps arrête. C'est la personne qui le fait le plus rapidement possible. 2, 3, encore, gagné. Fait que c'est un peu ça, puis ça vient
justement des ranchs aux États-Unis. Tu sais, dans le J'ai temps, vu la ça, puis c'est là que tu vois un gars attraper avec les gommes mais qui ride sur le côté. Ouais, ça, il reste sur le côté un peu. C'est ça qu'ils font. C'est du cow surfing. C'est du cow surfing. Ouais, quasiment ça. Aïe, aïe. Hey, c'est sûr que j'ai goût de l'essayer avec mon bulldog français. Genre, c'est sûr qu'en revenant tantôt, je fais comme... Tu vas juste faire comme... Il faut rouler sur le côté. Ouais. Oh, wow. OK. Fait que toi, t'as grandi là-dedans. Ouais. Mais t'as pas grandi au Texas. Non, j'ai grandi près de Joliette. Joliette. À partir de maintenant, c'est Joliette. Joliette. J'ai grandi à Joliette. Mon anglais, je l'ai pas appris à Joliette. OK. Tranquillement, quand j'étais sur l'équipe nationale, il y avait beaucoup d'Ontariennes et tout. C'est là que j'ai appris mon anglais. Mais c'est un monde qui me fascine. J'ai toujours été un peu à cheval, tu sais. À cheval entre la boxe puis comme mon monde d'équitation, le rodéo. Fait que j'ai comme eu toujours mes amis de la boxe, mes amis du sport, puis mes amis très campagnards, redneck un peu, puis des chevaux. Fait que c'est comme deux mondes qui se mêlent pas tant, on dirait. Puis souvent, j'étais à cheval entre les deux. Puis à un moment donné, j'ai dit, regarde, je vends mon cheval, j'ai tout fait. Puis j'ai priorisé la boxe. Puis j'ai continué ma carrière là-dedans parce que la fenêtre est petite dans ce sport-là. Tu sais, tu peux pas boxer 40 ans. Mais de l'équitation, je peux faire ça vraiment toute ma vie. Oui, c'est ça que j'allais te poser comme question. Tu dis que ça va être ton plan d'après-carrière, mais des compétitions comme ça, tu peux faire ça jusqu'à 60. Ça dépend, tu sais, t'es en santé, ton corps est-tu correct, mais tu sais, faire de l'équitation, tu peux faire ça longtemps. Il y a du monde, ils ont 80 ans, ils font encore de l'équitation, puis c'est beau, là, tu sais, c'est... Puis toi, avec ton background de boxe, si la vache, elle tombe pas, tu fais juste... Un petit coup de poing dans le pis. Dans le pis, putain, toi! La vache est comme... Hey, la tombe sur le côté, puis t'as gagné. Ok, c'est manquer de respect envers la vache. Ça me faisait penser à... T'as-tu Me, Myself and Irene? Oui. Quand il y a une vache mourante sur le bord de la rue. Ah, ouais, ça me dit quoi? Puis il essaie de l'achever pour... Ben, elle meurt jamais, là. Je suis sûr qu'il a vu ça parfois. Oui, moi, je me souviens. Je me souviens de ça. Fait que là, t'essaies une nouvelle technique avec le micro? Là, je suis comme plus confortable de même. On dirait que je suis moins comme ça. Ouais, mais c'était bon pour ton dos. Ouais, là, j'avais une belle posture. En plus, nous, les boxeurs, on devient le dos rond. OK. Tu sais, parce que on est tout le temps... comme ça, la garde, fait que nos épaules sont vraiment par en dedans, puis mon coach passe son temps, quand je suis assis, à me redresser les épaules, il me pointe dans le dos de même. Ah, comme César, là, qui parle au chien. Là, je hey. Faut que tu fasses... Là, je me redresse de même. Sinon, je vais venir le dos bien rond de même. Fait que... Moi, c'est une de mes craintes dans la vie. Là. Moi, je suis grand. Toi, t'as une belle posture. Non, mais quand j'écris beaucoup à tous les jours devant mon ordinateur, mais je suis une même. Des fois, je suis comme « Ah, non. » Puis j'ai peur d'être un petit vieux, le dos vraiment... bien courbé, bien rond. Fait que j'essaie des fois de me forcer. Ouais. Mais j'avoue que t'as de l'air plus cool, là, même. Hey, pour vrai, là. Fait que, non, ça. Fait que... Et quand tu as grandi, tu as grandi dans le monde de l'équitation. Fait que ça a été les premiers sports que tu as fait. Ouais. Y a-tu d'autres sports que tu faisais avant de découvrir la boxe? J'ai fait du baseball, du taekwondo, cross-country. Je faisais toutes sortes d'affaires. Puis la première fois que je me suis cassé le nez, c'était au baseball. Okay. Mon nez a cassé. Tout le monde pense « Hey, ton nez a cassé à cause de la boxe. » Non. Il était croche avant de boxer. Ben, il est pas croche, mais ma bosse qui est ici, là, c'est quand je jouais au baseball. Disons, on était les expos de Saint-Calix. Okay. Quand j'étais jeune, j'ai habité à Saint-Calix aussi. Puis notre mascotte, c'était notre chèvre. On était vraiment... On avait une chèvre. Qui était aussi le maire de Saint-Calix. On avait une chèvre. Puis moi, je viens d'une famille... Ma mère est monoparentale, mais... Tu sais, une femme forte, là, puis marginale un peu, puis unique. On allait jouer au baseball à cheval. Okay? Là, on avait nos battes de baseball dans notre ciel de même, nos chapeaux, nos affaires. Puis là, on arrivait sur le terrain de baseball, on attachait nos chevaux après la clôture, un peu plus loin. Notre chèvre avait le chandail des expos de Saint-Calix. Puis ma soeur puis moi, on était dans la même équipe. Puis là, une année, on se pratiquait. Ma soeur me lançait des belles balles rondes. Puis moi, avec ma mythe, j'avais le soleil dans les yeux, je voyais pas la balle. Je l'ai reçu direct sur le nez, puis mon nez a brisé pour la première fois au baseball. Oh my God! Ça m'est arrivé, ça aussi. Oui? Dans les ligues mineures, une ballonne quand j'étais en défensive, là, puis t'es dans le soleil, puis pow! Ouais, ça fait là, mon père, après, il était venu me voir, tu sais, tu peux t'enlever si tu la vois pas aussi. Je savais pas! Moi, c'était comme, hey là, à un moment donné, m'a assis la poignée, mais non. Liam, ça a passé proche. Mon gars, il va avoir 8 ans, il joue, mais il l'a pas eu d'en face, mais
il met sa casquette par en arrière parce qu'il se trouve plus beau de même. Je fais, ouais, mais ça sert à rien, c'est une casquette. Mais là, par en avant, non! Il a failli manger une balle d'en face. Ouais. Fait que t'as joué longtemps au baseball? J'ai joué quelques années, puis je viens d'une famille, tout le monde joue au baseball. Ma mère joue au baseball, mes tantes ont joué au baseball. Ouais. Mon grand-père a joué, là, il est décédé, Feu Georges. Mais il a joué au baseball jusqu'à 85 ans. Hein? Tous ses frères et sœurs, son frère avait 90 ans, jouait encore au baseball. 90 ans? Ouais, moi, j'allais pratiquer avec eux. C'était les équipes, eux autres, de Terrebonne, l'âge d'or. Puis ils étaient commandés par Valentine. Fait que là, il y avait des hot dogs. Flex au flex. Flex. Flex au flex. Puis pour vrai, tout le monde, mon oncle joue au baseball. Ma grand-mère, elle amenait comme on a des tournesols, là, c'est graines de tournesol. Elle écrivait les points. Elle était comme dans le CA là, de l'équipe de baseball. Fait que tu sais, j'ai grandi un peu là-dedans. Le sport, puis ma tante, elle a joué pour l'équipe nationale de hockey, elle était goaler, là, elle a 64 ans, mais juste avant que les femmes aillent aux Olympiques, elle a fait les championnats du monde, elle a joué avec Manon Réaume, avec Daniel Sauvageau dans le temps, elle a joué de haut niveau, fait que je viens d'une famille qui adore le sport. Mon grand-père écoutait le hockey, tu sais, on parlait beaucoup de sport, puis en camp d'entraînement, un de mes coachs, qui était l'entraîneur de Éric Lucas, Stéphane Larouche, qui a entraîné Jean-Pascal, Luciane Boutet. J'ai été en camp d'entraînement, puis en camp, Stéphane voulait travailler ma mémoire. Tu sais, c'est important, le psychique chez les boxeurs. Il m'a obligé à apprendre toutes les équipes de hockey de la Ligue nationale. Fait que là, maintenant, il me disait les Oilers, Edmonton. Moi, je les savais toutes. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Okay. Mais je les connais toutes. Puis Les j'aime blues? les blues de... Ça fait plus. Saint-Louis. Ah oui, les blues de Saint-Louis. Les boys. Non, les boys. Les Nordiques. Nordiques de Québec. J'y connaissais quasiment toutes, là. J'avais mes trucs puis mes affaires comme ça. Puis, C'était une histoire dans ta tête pour pour chaque affaire. Ah, mais c'est hot, ça, comme les Kraken de entraînement. Seattle. Puis là, mon truc à Seattle, il mouille tout le temps, mais ça n'avait pas rapport. C'est juste, je me disais tant des petits cues pour me rappeler de tout. Mais c'est ça, j'aime le sport, j'aime les performances. Là, il y a les Olympiques qui s'en viennent. Ouais. J'aime regarder ça. Puis je me rappelle, depuis que je suis tout petite, je voyais des performances, que ça soit dans n'importe quoi. J'avais des frissons dans le corps, dans le cœur, dans l'âme. Je comprenais pas pourquoi, mais je me disais, moi, un jour, je vais vivre quelque chose de même. Je le sentais. Puis encore, ça me fait triper. Je regarde des films, je pleure, je broille. Des films d'athlètes, puis là, ils en arrachent, puis ils perdent, puis là, ils se relèvent, puis ils reviennent. Moi, je broille tout le temps dans ces affaires-là. Ça vient me chercher. Là. Hey, je suis curieux de savoir, toi, Rocky, est-ce que tu fais comme « Wow, c'est divertissant » ou « Chris, que c'est pas crédible » ? C'est vraiment pas crédible. C'est ça te gosse-tu en tant que boxeur? À cette heure, ça me gosse vraiment, mais ça reste. Il n'y a pas de défense? Non, bang, bang, bang. Comme même la fille d'1 million de dollars qui rentre dans le ring, bang, qu'ils assomment de même à la première seconde, tu sais. Ça n'existe pas. Puis là, à cette heure, je vois, tu sais, les défauts de toutes ces réalisations-là, mais Rocky, je l'écoute pareil, puis je capote. J'aime ça, ça vient me chercher, puis j'ai juste le goût d'aller monter de 25 étages de marche puis me lever les bras. Là, à l'entraînement, si la toune de Rocky passe, ça te motive dessus? Ça me motive. Là, ça reste. C'est con, hein, c'est con, mais ça vient me chercher. Tu vas à pareil. boucherie, t'as-tu goût de fesser des enfants? Ah ouais, vraiment. Des vaches. Ouais. C'est ça, on revient à ça. Toi, tu t'es fait attraper, hein? C'est ça qu'elle dit au morceau de viande, tu t'es fait attraper par le rodéo. Loser! T'es un impie! T'es un impie! Milkshake! OK. Mais avant d'aller à la boxe un peu, je suis curieux. Ça me fascine ton histoire que vous êtes une famille de joueurs de baseball. Ouais. Tu joues à quelle position au baseball? Moi, j'ai joué catcher. J'ai joué l'arrêt-court, premier but, puis dans le champ. Tu les as joué. Je les ai un peu tous joués quand j'étais petite. Oui, mascotte, deuxième, troisième. Ouais. Et comment c'était que tes parents jouent au baseball? Est-ce que vous faisiez des pratiques en famille? Pas vraiment. Dans le fond, ma mère, on se lançait à la balle et tout. Ma mère est très compétitive. Mon père et ma mère sont séparés depuis que j'ai 6 mois, mais ils se sont jamais chicanés. C'est du monde, c'est des meilleurs amis, comme ils s'appellent chaque semaine. J'ai jamais entendu mon père parler contre ma mère. Tu sais, on s'est restés sains. Puis encore aujourd'hui, mais mon père, il est bon dans tout ce qu'il fait tout de suite. Tu sais, mettons, lui, il se lance dans le golf. Il va jouer 100 parties de golf l'été. Ça, mettons, il a commencé à jouer au tennis, il jouait 4 heures par jour. Il travaillait de 8 heures à midi. Lui, c'est un forgeron. C'est lui qui pose les fers en dessous des pieds des chevaux, un des plus vieux métiers du monde.
Après ça, il jouait 4 heures par jour au tennis. Il faisait du ski nautique, mais paf, il enlève un ski, il est juste un ski, il est bon dans l'eau, comme il est bon dans tout rodéo, il est devenu champion du monde dans une discipline. Il est devenu champion du monde? Il a été champion du monde dans le western riding, le dressage western, il a été champion du monde. Il est bon dans tout, au baseball, au hockey, il a joué beaucoup. Ma mère est bonne, mais pas minutieuse. Mettons, mon père va y mettre du temps, de la passion. Ma mère, c'est une femme athlétique, naturelle. Elle pogne une passion, elle va jouer 3 semaines, puis après ça, elle aime plus ça, elle s'en va dans une autre affaire, puis elle est mauvaise perdante. Puis mon père, à un moment donné, avait acheté une baguette de poule à ma mère. Puis mon père, quand il sait qu'il est bon, quand il gagne, il nargue. Il niaise, puis ma mère est mauvaise perdante. Fait qu'elle avait pitché une boule d'en face à mon père. Mon père, il a pété sa baguette, il a dit « Tout, c'est fini ». Il était tellement compétitif le soir, quand il était jeune, il faisait des courses sur le terrain. Les deux? Les deux ensemble. Et il se mettait la poubelle, il roulait des boules de papier. C'est lui qui en mettait le plus en poubelle. Tu sais, la compétition, je pense que ça vient de t'es né là-dedans. Puis à Big Brother, on s'entend que j'étais un petit peu compétitive. Ouais. Mais je pense que t'es né à cause de ça. Ouais. Le premier qui vient. Un bébé! Vraiment que t'as mimé ça. Ah, regarde. Ouais, c'était très chic, c'était beau. Regarde. J'ai senti même mes cheveux me waver dans la ouais, c'était beau, là. Ça, j'espère qu'ils vont mettre ça au ralenti dans le montage. Moi, je choisis les extraits pour ça va être ça. Ouais, ça va être... Cette semaine au sportif. Puis là, on va rajouter Hi-ha! On va faire jouer Careless Whisper derrière, là, puis ça va être parfait. Ah ouais, puis c'est sûr que toi, Big Brother, c'est tous des mini-games, c'est des mini-jeux, puis tu veux être... Puis des fois, on dirait que j'oubliais que c'était pas la vie, ouais, là. Ouais, ça, ouais. Je pensais que c'était ma vie, là, en jeu, là. Comme je gagnais, là, puis des fois, je criais. Comme c'était intense, puis j'étais... pas cocky, mais à un moment donné, je me rappelle, j'avais fait des push-ups après avoir gagné une épreuve, puis là, je faisais des push-ups à terre. Je pense que c'est la même épreuve qu'on a faite, le cube de glace. Ouais. Oh. Le petit cube de glace. Hey, je m'étais brûlé les lèvres, moi. J'avais... Tu l'avais-tu gagné, celle-là? Tu l'avais-tu gagné, celle-là? J'avais gagné celle-là. Vous êtes deux gagnants de cette épreuve-là. Hein? Ouais. Je vais pas le dire, mais je t'ai battu de 45 minutes. Hey, comment ta blonde était contente. Oh, oui, mais j'avais vraiment peur. Moi, la peur me fait que je me surpasse dans les sports. Il y en a, c'est l'adrénaline, moi, c'est la peur. Était plus petit que les nôtres. Non, mais j'ai vraiment... Je suis devenu fou, là. Je suis tombé en transe parce que je venais de tomber dans une partie de ma game que je venais d'essayer de me mettre... J'avais été public pour sauver Marc-Antoine, il est éliminé. Je suis comme, faut que je gagne ça. Puis je la liche jusqu'à la mort. Là. Puis genre, ça me faisait mal, ça me brûlait. Puis quand ça me faisait mal, je comptais 10 secondes. J'étais comme, non, faut que tu continues. Puis c'est chaque seconde que je fonds. Et puis là, moi, j'ai perdu des cheveux, qu'on laisse à cause de ça. Ma tête, J'ai fait des affaires au cube de glace. Ils m'ont montré des takes qu'ils n'ont pas mis à la télé parce que c'était trop cochon. Ouais. J'étais là, les doigts. J'étais comme, le monde arrêtait d'arrêter de jouer pour me regarder. Disant, ça va, Martin? Moi, c'était quoi mon truc? Attends, le chose de glace, je le frottais. Je le lichais. Puis là, je créais de l'eau. Ouais. Puis j'aspirais l'eau. C'est vraiment bizarre. Là, je réchauffais l'eau dans ma bouche. Puis je la recrachais. Puis là, je frottais. Ça faisait fondre la glace. C'est même là que j'ai creusé mon trou. Puis là, après ça, je mettais mes doigts dedans. Je fonçais. Mais c'est tellement dirt. C'est tellement cochon. Mais c'est ça le truc. C'est ça. Il n'y a pas d'autre truc. Tu fais comme Magnet, t'es comme... C'est vraiment ça. T'as pas le choix. À l'épaule. Tout. Puis tu viens maintenant. Ah, regarde. Check ta face. On dirait que t'avais pogné une femme merci d'avoir choisi cet extrait-là. Il y en a une qu'on voyait ta bouche. Il y en a un, OK, on va le montrer. Le toupette, tout trempe. Parle, je vais le montrer. J'ai jamais montré ça, je vais le montrer. J'ai une question pendant ce temps-là. C'est impressionnant. Tu dis que ton père, c'est un naturel dans le sport. Ouais. Et il nargue les gens, un peu trash talk. Ben, il est bon gagnant, il est bon perdant. Lui, il a juste du plaisir là-dedans. Si toi, t'es mauvais perdant, c'est ton problème. Sauf que lui, il va faire la même chose avec tout le monde. Il va niaiser, il va rire. Mais s'il perd puis tu le nargues, il va bien le prendre, lui. Fait qu'il pense que tout le monde est comme ça. Mais ma mère... Mais je me demandais, t'as-tu hérité d'un de ces deux côtés-là, être naturel dans les sports et le trash-talking un peu? Pas le trash-talking, mais je suis un peu mauvaise perdante. Et je suis naturelle dans les sports. Une chance. La fois quand j'ai perdu, j'ai haï perdre. Mais je vous conterai ça plus tard. Attends, ça va être un cours internet. Tu vas pouvoir regarder dans la télé là. Fait que ça, c'est un extrait que vous avez pas vu. Dieu. Ça a vraiment de l'air de la porn. T'as Joanna qui me regarde, ça comme...
Steph, ben voyons, Martin, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais? Attends. OK, Qu'est-ce que tu fais à ce moment? Je fais avec ma dent à minute là. Regarde comment c'est dirt. Regarde ça là. Je crache. Hey, mais Tellement cochon. c'est beau, cette vidéo-là. Hein? Là. C'est comme... Tu mets ça avec du Careless Whisperer, là, puis... T'es rendu en chest. Ah ouais, mais Hugo Les aussi, pecs en chest. tout gonflés, c'était intense. Ah, je voulais... je le voulais. Le cube de glace m'a jamais rappelé. Je suis un peu déçu. Je pense que je suis père de 3 glaçons en cette fête des pères. Fait que ouais, j'ai manqué un peu. Je suis sur le bord de morver. Mais, fait que soit toi aussi, t'es tout le temps naturel dans les sports, t'apprends vite des sports. Hein? Quand même, tu sais, je me rappelle quand j'étais petite, tu te rappelles au primaire, tu sais, mettons, si tu courais vite, tu étais choisi en premier au ballon chasseur, tu sais, cette affaire-là, j'étais souvent choisie dans les premières, les cross-country, la première étape, on courait, je gagnais. Tu sais, c'était comme un peu facile. Puis, tu sais, quand t'es un enfant élevé sur une ferme, moi, j'élevais ça, là, des balles de foin, puis des chaudières, puis j'avais un petit tonus musculaire que certains enfants ont peut-être moins. Puis je jouais au bras de fer avec les petits gars. Je jouais au bras de fer avec les petits gars, je les battais, je leur donnais des coups de pied sur les tibias. Tu sais, j'aimais ça, moi, là, comme... J'étais un peu rough, mais perdre, j'haïssais ça. Ça, j'ai dû apprendre à perdre récemment, parce que j'ai été longtemps dans le succès, dans les sports, puis pour vrai, perdre, ça a été la meilleure chose qui m'est pas arrivée. Si c'était à refaire, j'aurais voulu reperdre ce combat-là. Ça m'a fait mal, ça m'a blessé, ça a été un deuil, ça a été tough. Mais quand tu es tout le temps dans le succès, à un moment donné, c'est comme si tu te poses pas de questions. Tu penses que toi, tu l'as. Tu as la recette gagnante, tu l'as. Mais non. Là, j'ai pogné un mur, j'ai pleuré, j'ai eu un deuil. Ça a été dur mentalement. J'avais honte d'aller à l'épicerie. Tu sais, quand tu perds devant le Québec en entier, tu as vendu 5000 billets à Place Belle, les gens viennent te voir, puis tu perds. Tu as l'impression que tu laisses tomber toute ton équipe, tout le monde. Tu te mets tellement de pression sur ses épaules. Je me mettais de la pression avec la vente des billets. Chaque jour, je me levais, j'allais compter les petits points bleus. Là. Là, je suis rendue à 2334. Tu sais, c'est rendu maladif. Comme si ma concentration n'était pas à bonne place. Fait que je me suis posé les questions, qu'est-ce que je peux faire pour plus que ça arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Puis la défaite fait partie de la vie, que ça soit dans le sport ou dans la vie en général. Tu peux pas tout le temps être victorieux. Fait que tu apprends la résilience, tu apprends à te renforcer. Fait que cette défaite-là me fait vraiment grandir. Puis je suis contente de l'avoir vécue parce que les acquis que j'ai appris là, je sais que ça va me suivre toute ma vie. Dans le sport, ils disent souvent qu'il faut apprendre à perdre avant d'apprendre à gagner. T'sais. Même dans les sports d'équipe, là, les équipes qui ont du succès dans la saison, il n'y a pas d'adversité. Il faut que tu perdes, puis l'année d'après, souvent ils vont revenir et essayer de gagner parce qu'ils ont appris de... OK, on a pris ça pour acquis, on pensait que ça, c'était la recette gagnante, comme tu disais. Il faut frapper un mur pour rebondir, puis ça arrive mieux. Exact. Mais comment on se remet sur pied? Ça a été quoi pour toi? Ça a été le temps qui a arrangé les choses? Le temps. Tu sais, c'est comme si des fois, quand tu vis des échecs ou des trucs comme ça, t'as pas le choix de passer par ta grosse passe de tristesse. Il faut que tu vives, c'est passager, il faut que tu l'acceptes, puis c'est le temps. Le temps, tu fais ton deuil comme n'importe quoi. Moi, je suis partie 1 mois au Panama, au Costa Rica, toute seule, mon sac à dos. Je dormais dans des petites places, j'écrivais, j'avais mon livre, j'ai écrit, puis tout. Puis avec le processus, à un moment donné, je me sentais juste de mieux en mieux. Puis j'avais hâte de recommencer le gym parce que j'avais eu comme un écœur en titre de me dire, j'avais oublié c'était qui Kim Clavel sans la boxe. Si, mettons, t'enlèves boxe à côté de Kim, je suis qui, moi? Je fais quoi? Fait que j'ai réappris à me connaître. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que, tu sais, une table pour être solide, il y a 4 pattes solides, mais j'en avais une qui était pétée. Tu sais, ma table était chambranlante. Fait que j'ai appris à trouver l'équilibre au travers de tout ça. Moi, j'avais mis un X sur l'amour. Je voyais pas mes amis. C'était comme tellement obsédé par ma carrière que je laissais pas rentrer personne dans ma vie. Moi, c'était gym, maison, on mange bien, on déroge pas. Là, j'ai appris à avoir beaucoup de plaisir autour de ça. Je pense que j'avais oublié de m'amuser. Puis souvent, si j'avais un enfant, j'aimerais avoir un enfant un jour, s'il faisait du sport et tout, je voudrais jamais qu'il oublie pourquoi il a commencé, puis le plaisir avant tout, parce que c'est un sport. Ça reste que c'est un sport, puis on l'oublie souvent. Ta table avait une grosse patte, puis c'était la boxe. Puis c'était la boxe. Puis tu essaies de faire tenir une table sur une patte, il faut que... Ouais. Fait que j'ai construit 4 petites pattes bien solides, puis aujourd'hui, je pense pas que j'ai la recette gagnante parce que une recette, ça change en cours de route, mais je suis plus équilibrée. T'as accepté la défaite, mais là, je suis curieux de savoir, est-ce que t'as peur de la défaite?
Tu sais, là, t'es sur une séquence victorieuse. Tu vas sûrement te rebattre pour des championnats du monde prochainement. Comment t'envisages? Tu veux pas nier cette peur-là? Comment que ça fonctionne? Comment tu te prépares mentalement? C'est sûr, j'ai toujours peur, mais le fait de ne plus mettre tous mes œufs dans le même panier, j'ai l'impression que si mon panier pète, je vais avoir des œufs dans un petit peu d'autres paniers. Puis quand justement j'avais perdu puis que j'ai tout pété mon panier, j'avais plus de panier, j'avais plus d'œufs, j'avais plus rien. Fait que là, j'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai ma pouliche qui est à l'entraînement, qui va être prête pour mon futur sport. Fait que tu sais, je suis en train... pouliche, c'était le nom de son chum. Ma petite pouliche. Ma petite pouliche à côté. Tu sais, j'ai mon chum, j'ai ma petite pouliche à côté. C'est un stud! Puis, fait que j'ai l'impression que je construis mon après-carrière. Ça me rendait tellement anxieuse, l'après-carrière, là. Je sentais un vide, là, immense. Là, j'ai l'impression que je construis quelque chose, puis les deux sont en train de se croiser. Puis là, tranquillement, un jour, je vais laisser la boxe, puis je vais avoir quelque chose à quoi me tenir. Je vais avoir des projets. Je pense que ça prend des projets, ça prend un futur, ça prend... Là, j'ai quelqu'un à qui parler de la chaleur humaine de temps en temps, partager. J'ai des projets futurs. Fait que ça me stresse moins. Puis on dirait que je m'enlève moins de pression. Je me dis, hey, j'y vais, là, puis le mieux que je peux faire, c'est le mieux, dans le fond, le mieux que je peux. Puis ça va passer ou ça va casser, mais je vais le gérer rendu là parce que je vais toujours dans l'esprit, je vais gagner, puis je vais me préparer, puis je vais être... Moi, je suis intense quand je suis dans une préparation, il n'y a rien d'autre, c'est que ça. Mais après, je vais le gérer. Puis j'ai tellement de monde qui m'aime. Tu sais, on oublie nos amis, notre famille qui nous soutiennent. Ils m'aiment pas parce que je suis une boxeuse, ils m'aiment parce que je suis Kim Clavel, tu sais. Exact. Fait que ça, on l'oublie souvent. C'est ta passion, tu focuses. Je me reconnais tellement en toi. Ouais. Moi, avant, j'en ai parlé souvent avec Frank de ça. Avant mon premier one-man show, je suis tombé sur un livre qui s'appelait « Le hockey, c'est dans la tête ». Puis là, je suis tombé en amour avec la psychologie sportive. J'ai réalisé que c'était un peu la même affaire pour les artistes ou même des PDG de compagnie qui focusent que sur leur carrière et tout ça. Puis moi, avec ma psychologue, c'est que la tarte, mais 80% de ma tarte de qui est Martin Vachon, c'était le travail. Fait au-delà de mes enfants, de mes amis, de ma femme, tu sais, c'était comme... Beaucoup, là. Fait que quand on se dit ça va bien au travail, ça va pas bien dans ta vie. Partout, fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est important de répartir un peu plus la tarte. C'est vrai. Moi, c'était pas une table, c'était une tarte. Mais la tarte, ça va sur la table. Fait que ça va bien. Mais je serais curieux de savoir un peu, en résumé, comment t'es arrivé à la boxe? C'est ça, je me demande depuis tantôt. Je me demande comment quelqu'un dans un environnement un plus rodéo, un peu redneck, comme tu disais, trouve la boxe puis vient y exceller. Comment c'est arrivé? Il y avait un petit gymnase de boxe à Joliette, justement. Joliette. Puis là, je faisais du taekwondo, moi, à ce moment-là. Puis il faisait pas de compétition à cette place-là. Puis moi, je voulais faire de la compétition de quelque chose. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un gymnase de boxe à Joliette. Je dis à ma mère, j'aimerais ça aller essayer ça, là, juste pour voir, là, tu sais. Fait que elle est venue avec moi. Elle est venue faire le premier entraînement avec moi. Je me rappelle, elle avait amené 2 souliers pas pareils. Elle avait pas amené les bons souliers. Je m'étais entraînée. Puis je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie que tu sens là, quelque chose en dedans, pas capable d'expliquer, là, mais ça te fait vibrer. T'es sur ton X. Tu sais, j'ai fait un entraînement. Puis là, j'aimais ça, moi, essayer de me démarquer. Là. Je voulais être bonne tout de suite. Puis, mettons, je voyais le monde qui faisait des push-ups. J'en faisais un de plus. Tu sais, j'essayais de repousser mes limites là-dedans. Puis l'entraîneur, Michel Morin, un ancien poids lourd, 6 pieds 4, 250 livres. J'ai été le voir après. Je dis, moi, je veux boxer. Je veux faire de la compétition, puis je veux être championne. Là, il me regardait, la petite, on va commencer par s'entraîner. Là, tu viens de commencer, c'est ton premier cours, j'ai jamais arrêté. Là, c'est ma plus longue relation. C'est quelque chose qui m'a mis dans le droit chemin. Puis je me rappelle, j'avais ma mère de monoparentale, justement, on n'avait pas beaucoup de sous pour m'inscrire et tout. Mais le coach, il voyait tellement que j'étais là, je manquais rien, j'étais fiable, j'étais constante. Fait que j'allais laver le plancher, je passais à la mop. Je faisais des petits travaux. C'était un film, ton début. En échange de petits travaux, je pouvais m'entraîner. Ça a commencé comme ça. OK. Fait que là, tu fais l'entraînement, ça va bien, arrivent les premiers combats de compétition. J'ai perdu mon premier combat. Ouais. J'ai perdu mon premier combat contre Melika Ben Yedder. Je la connais, on se parle encore aujourd'hui. Ouais. Puis, est-ce qu'elle dit tout le temps? Hey, on m'en a jamais reparlé. OK. Puis j'avais perdu, puis j'avais tellement haï perdre. Tu sais, tu manges des coups de poing d'en face. Puis je vous le jure, je sais pas si vous avez déjà mangé un coup de poing d'en face. Regarde son chum. Oui. As-tu besoin d'aide? Lève la main si tu as besoin d'aide. C'est elle qui va te défendre, pas moi. Quand tu manges ton premier coup de poing d'en face, puis tu viens les yeux pleins d'eau parce que t'as le nez, ça fait mal, là.
t'es humilié, t'es fâché, t'es en colère. Puis là, tu te dis, OK, il faut que je trouve une solution. Comment je peux faire pour plus en recevoir? Puis là, t'apprends à esquiver. Là, tu te sens comme la Matrix un peu. Là, oh, wow! Fait que là, tu développes des skills, tu développes une confiance en toi aussi, tranquillement. Tu développes des solutions, des capacités à t'adapter, puis plus je m'améliorais dans le ring, mais je m'améliorais dans la vie, je m'améliorais à l'école, je m'améliorais dans mon cercle d'amis, je m'améliorais dans toutes sortes d'affaires. C'était quoi qu'on parlait, là? Je me rappelle plus. Mais comment ça s'est passé ton premier combat? T'as perdu ton premier combat? J'ai perdu mon premier combat, puis je suis devenue fascinée par esquiver. Tu sais, frapper sans me faire toucher. Tu sais, la tactique. Puis c'est ça, le sport, dans le fond. Moi, je suis pas une fille violente. Je suis pas une fille... je me suis jamais battue, à part donner des coups de pied ses tibias des gars. Tu sais, je me suis jamais battue dans la rue ou whatever. J'ai travaillé comme infirmière auxiliaire en maternité, les petits bébés naissants, puis tout ça, j'ai travaillé là-dedans. Je ne suis pas une mouche. J'étais petite, j'enlevais les souris de la bouche des chats. Puis je faisais, mettons, s'ils mouraient, je faisais des funérailles, tu sais, pour les souris. C'est vrai? Tu faisais ça? Tu mettais une petite boîte? Puis, puis je faisais... Ça peut être un job à temps plein, c'est une ferme, ça, des funérailles de vraiment, souris. Là, des funérailles, tu finis plus, là. Fait que j'étais quelqu'un d'extrêmement douce, mais dans le ring, je tombais en amour avec la game. Je tombais en amour avec la tactique, avec la stratégie. Pas fesser mon adversaire, puis faire mal, puis la mettre KO. C'est pas ça qui me drivait. Okay. Moi, ça a été la stratégie, l'intelligence dans le ring. C'est ça que j'ai aimé. La partie un peu d'échec là, que tu fais avec ton adversaire. C'est ça que j'ai aimé. Puis la partie finition, ça te... Tu sais, genre, moi, c'est ça qui me fascine dans la boxe. Oui, c'est toucher l'adversaire, mais quand tu fais OK, là, je peux la finir, l'adversaire, il faut que tu y ailles parce que c'est comme ça que tu gagnes ton combat. Oui, c'est comme ça que tu gagnes. Puis, tu sais que l'adversaire, c'est ce qu'elle veut faire aussi. Fait qu'il faut que tu te défendes. Puis, tu sais, un coup que la cloche sonne, on se serre d'un bras. Puis, c'est tellement quelque chose de unique comme sensation. Je pense que je suis amie avec la majorité de mes adversaires là, que j'ai eu. On se parle encore. Si j'allais au Mexique, j'irais manger des tacos chez une, deux autres. Tu sais, comme j'ai plein d'amis. Puis vous vivez toute la même chose. On vit toute la même chose. Puis je sais ce que ça prend pour se rendre là. Fait que c'est un sport qui est... C'est de l'art. C'est dur. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices, beaucoup. C'est de la discipline. Mais c'était peur comme sport. Parce que quand tu embarques sur le ring, tu sais jamais comment tu vas finir. Là. Je suis pas tout le temps belle. Là. Ma reconnaissance faciale sur mon téléphone, elle me reconnaît pas. Là. Ça, je te dis, même ça m'est arrivé. J'étais de même avec mon téléphone après mon combat. Mon téléphone n'ouvrait plus. Fait que là, j'étais avec mon coach, mon promoteur, Yvon Michel, tout. J'ai dit, hey, tu sais que ton combat était tough. Quand ta reconnaissance faciale ne te reconnaît plus. J'ai dit, shit, j'étais enflé. Comme, des fois, t'es pas beau, là. Ouais. À quel point tu le ressens pendant combien de jours après? On dit t'as eu mal, t'as-tu des os fracturés dans le visage? Ça arrive, le nez, j'ai déjà eu fracturé une petite fracture en dessous de l'œil. Ouais. J'ai des coupures au niveau des arcades sourcilières. Souvent, c'est des coups de tête à tête, ça fait mal, coups de coude, des trucs comme ça. Le sang dans l'œil quand tu boxes. C'est avec la sueur puis de la vaseline que vous mettez? Oui, la vaseline, de l'adrénaline qu'on met sur les coupures. Vous mettez de l'adrénaline? Oui, de l'adrénaline, c'est comme un petit liquide. Mettons, tu sais, les cutmen qui sont dans le coin... qui nous mettent des gros Q-tips dans le nez puis tout partout. Ah ouais, des fois ça a l'air faire mal quand vous avez une... Ah ouais, puis là, ils pèsent dessus avec l'appareil froid puis tout. Ça, c'est pour faire une vasoconstriction pour arrêter le sang, dans le fond. Puis après un combat, pour vrai, tu te sens comme un lendemain de brosse. Okay. La pire brosse de ta vie, tu te sens de même, comme au ralenti, t'as mal à la tête, t'as mal à la face, t'es pas capable de manger. Mettons, on a faim, mais ta bouche ouvre pas. Sérieux? Moi, j'aime ça manger des hot dogs après un combat. Ah ouais? Ça ouvre pas. C'est ça ton cheat meal après? Des stimés. OK. Ah, ça me fait capoter. Puis mon dernier combat, le lendemain, je déménageais. Je te le dis, là. L'inverse de Maurice Richard. C'est ça. T'es brûlé. Tu paierais quelqu'un pour pas le bon timing pour ton déménagement. Non, c'est vraiment pas le bon timing que j'ai fait. Pareil, ça a été tough. C'est sûr que oui. Tu payes quelqu'un pour te moucher. Tu paierais quelqu'un pour t'essuyer. T'es pas capable. T'es fatigué. Et les camps d'entraînement, comment ça se passe? C'est quoi, c'est 6 semaines que vous faites? À peu près 10 semaines. 10 semaines, 2 entraînements par jour, 6 jours semaine. C'est beaucoup. Puis aujourd'hui, j'ai 33 ans. Puis là, j'ai fait 2 camps d'entraînement back-à-back. J'ai boxé en avril et en mai. Physiquement, tu sais, là, j'ai tout le mois de juin off. Okay. Même pas de gym léger? Je vais aller courir, tu sais, je vais jogger, je vais faire des hikes, je suis active, je vais aller rider mon cheval, des affaires de même. Mais à 33 ans,
c'est pas comme à 25. Puis je m'en rends compte. Le warm-up est important. Le stretching est important. Les périodes de récupération sont importantes. Dans le temps, je fais manger 2 pogos, une croquette, puis j'avais de l'énergie. Aujourd'hui, je peux plus me permettre de mal manger. Faut que je mette du bon carburant dans ma machine. Fait que il faut pas négliger rien si je veux encore continuer. Puis quand tu vois, mettons, un programme d'entraînement que c'est un 10 semaines qui va commencer en vue d'un combat, c'est-tu comme, yes, c'est cool, dans un 10 semaines, ou c'est comme... let's go à la guerre. Il faut ce qu'il faut dans le temps de potent. Aujourd'hui, je sais, après, ça fait 18 ans que je boxe. J'ai 33, c'est plus que la moitié de ma vie. J'ai l'impression que je vais pas réapprendre à boxer, rien. C'est des acquis qui me suivent depuis longtemps. Mais... j'aime retourner au gym. C'est comme une deuxième maison. Mes coachs, c'est comme un peu ma famille. T'sais, Stéphane vient poser mon air climatisé chez nous, vient peinturer les murs. Daniel, elle me fait mes déjeuners. Comme on est vraiment une famille ensemble. Mais, mettons, ces 10 semaines, les premières semaines, là, je suis dedans. Puis les 2 dernières semaines, j'y trouve tough. J'y trouve longue. Là, j'ai hâte que le combat arrive. Je trouve que c'est redondant. Tu fais la même chose chaque jour, répétition. C'est tough un peu mentalement. Tu fais juste te pratiquer, t'as hâte de jouer. Là, t'as hâte au jour J. Là. Et là, maintenant que tu as un chum, ça va être quoi ta position sur l'abstinence avant un combat? Moi, je crois pas à ça. Non? Dans le temps, quand j'ai perdu mon combat, j'avais pas de chum. Je couchais pas avec personne depuis les 3 derniers mois, puis j'ai perdu pareil. Puis là, depuis que j'ai un chum, je gagne. C'est ça. Si on pouvait le faire pendant le combat, je pense que ça pourrait m'aider. Entre un round. C'est ça. T'as 1 minute. Après le cutman, le cockman. Vraiment? Tu sais, mettons, tu y mets le bout bien frais dans la glace. Là, c'est ça que tu te frottes un peu ici. Tu t'es blessé. OK, va y aller. Ça me semble superflu. On tient de quoi? On a une technique, faut l'essayer. Il y a quelque chose de nouveau là-dedans, là. OK. Et tu vas avoir... le cockman. Le cockman, c'est c'est vraiment bon. Ça va être ça maintenant, le surnom de ta pouliche, ton vrai chum. Cockman. Hey, l'étincelle, t'es mon cockman. C'est drôle, hein, Chris. Je te donne la gag, tu peux te le dire. Et t'as-tu des anecdotes de prochain combat, tu vas avoir entre les rounds assis, puis quand le gars je vais prendre la main du cockman, je vais m'attaper un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, Kim? Ah non, c'est une joke. C'est une joke. Hein? Salut, Martin. Ouais. Salut, sportif. C'est juste moi qui est ringside. Elle mime un pénis. C'est ma joke. Je suis curieux de savoir, as-tu des anecdotes? Tu sais, nous, on sait pas comment ça se passe. Y a-tu des anecdotes de boxe que t'as vécues? Tu sais, je sais pas, moi, t'as-tu déjà eu envie d'aller aux toilettes juste avant un combat? Puis là, t'as tes gants, ils sont tapés, tu fais comme, qu'est-ce que je fais? Ça m'est arrivé. Une fois, je boxais au Mexique, à Cuernavaca. Puis c'est une place, j'avais dit à mes coachs, je venais de boxer à Las Vegas au MGM Grand sur ESPN, c'est une grosse affaire. C'était luxueux, c'était gros, c'était les gens que je voyais à la télé, là, je les avais à côté de moi, puis je boxais sur la même carte qu'eux, là, je capotais. Puis là, après, j'ai dit, hey, j'aimerais ça, là, j'ai parlé à mon promoteur, j'aimerais ça boxer là, d'une place trash. Une place, tu sais, comme dans un film un peu, là, que le ring est magané, il renfonce. Puis là, j'ai été boxer au Mexique. Le ring, c'était comme un matelas. Je me rappelle quand ils sont venus nous chercher à l'aéroport dans la vanne, il y avait plein de pentes de même. Puis à chaque fois qu'on descendait une pente, notre banc arrachait. Puis notre banc arrachait du sol. On tombait tout par en avant, puis on refaisait ça de même. C'était vraiment magané, mais c'était comme l'essence de la boxe. Comme dans le temps, il n'y avait pas de luxe, c'était beau. Puis là, sur la place de boxe, où il y avait le ring, il n'y avait comme pas vraiment de toilette. Puis là, moi, j'avais mes gants. J'étais prochain combat. Il restait un round. Puis moi, j'étais le combat d'après. Mes gants attachés. Je boxais en petite jupette. J'avais ma coupe. Ma coupe, les filles aussi, on a ça. Là, un protège-nous. On a un. Ah ouais? Oui, un protège pour protéger le pelvis, les hanches et tout. Fait que j'avais tout ça. J'étais toute prête. L'envie me pogne. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Il faut que j'aille pisser. Là, je suis comme, je regarde Dan pis Steph. Hey, je vous le jure, il faut que je pisse. Il faut vraiment que je pisse. C'est pas le stress. C'est pas le stress. Il faut vraiment, là. Il n'y a pas de toilette. Là, je dis, je me suis penchée là. Tous les spectateurs sont là. Les Mexicains sont là. Il y a l'asphalte à terre. J'ai levé ma jupette. Là, j'ai dit, Dan, j'ai mes gants de boxe. On peut pas y détacher. Ils sont tous tapés. Nous, on met du tape. Fait que là, Steph, il pogne une serviette de même. Daniel, elle me
pogne la strap, elle me pogne les cuissards, elle me tasse tout ça. Je m'excuse, Dan, tu me vois à noun au complet. Moi, je suis en petit bonhomme, je pisse, pis mais une pisse, là. Là, je vois toute ma pisse, puis ça va ses souliers à Steph. Je dis, oh, Steph, je m'excuse, là, mais ses souliers pleins de pisse. Puis là, je me remonte les culottes. Kim Clavel in the red corner, ma marche sur le ring, je marche, tout le monde t'applaudit. Je rentrais sur un mariachi de Mexicains. Puis, tu sais, c'est arrivé comme 30 secondes avant d'arriver sur le ring. Ben, ça m'arrive à chaque combat. Puis derrière Stéphane, il y a juste ses pas de pisse. Je pas comme ça. Et là, t'as gagné. J'ai gagné au Mexique. Est-ce que tu t'es dit, faudrait que je fasse ça avant chaque combat maintenant, que je pisse? Là, c'est devenu une routine. Là. Puis moi, j'ai ma meilleure amie dans mon coin, tu sais, Sarah Kelly, qui est tout le temps là. Elle est 10 fois championne canadienne, amateur, à boxe amateur. Fait qu'à cette heure, c'est elle qui vient avec mon toilette quand j'ai mes gants de boxe, qui me tasse, qui me laisse pisser, qui me tapote avec un Kleenex. Oh ouais, c'est une amie en tabarnak. Tu ferais tout ça pour moi, toi? Non. Vous avez... tu peux t'ascouer. Puis tous les autres, tu sais, ça se coupe pas bien. On fait ça de même, là, mais... Les plans que t'arrives dans une loge d'un show avec des gants de boxe, là, je peux pas y aller tout seul. Martin, arrête de boire de l'eau. J'ai soif. Arrête de boire de l'eau. Fait que ton ami est tout le temps là avec toi dans tous tes combats. Ouais, c'est la 4e dans mon coin. Puis ça fait du bien. Tu sais, on dirait que tes coachs, t'as comme une relation plus, très professionnelle avec eux. Ben mon ami... Tu sais, je peux lui dire n'importe quoi qui me passe par la tête. Des fois, là, tu sais, c'est deep, là. Une année, je me rappelle, on était à l'hôtel. Avant mon combat contre Bermudez, j'étais en combat de championnat du monde d'unification. Puis là, on est les deux, on est assis. Là, je m'excuse, Sarah, il faut vraiment que je te parle de quelque chose. Puis c'est intense, mais je veux t'en parler. Je dis, si il m'arrive quelque chose, je sors pas du ring sur mes 2 pieds, whatever... J'ai ça dans mon compte, je veux que tu donnes ça à mon père. Tu sais, je parle de ces affaires-là, puis c'est des trucs qui est tabou un peu, mais ça peut arriver dans le sport. C'est des coups à la tête. Tu sais, ça peut arriver, c'est rare, puis on n'espère jamais que ça arrive. C'est arrivé sur un de tes galas. C'est arrivé sur un de mes galas de boxe. Fait que, tu sais, ça te fait te conscientiser un peu des dangers. Fait que c'est à elle que je parle de ces affaires-là. Puis elle pleure. Non, on pleure un peu. Puis après ça, on sort. Tu sais, ça peut arriver la veille d'un combat. C'est épeurant. T'es dans ton vestiaire, là. Puis t'as toujours... Ça peut arriver que t'as ce petit discours-là à l'intérieur, puis il s'efface, puis une année, je me parle dans le miroir, puis je me sens invincible. Quand je marche vers le ring, la peur est disparue, mais la peur est présente avant un combat. Mais t'as du temps pour y penser avant que le combat arrive, puis c'est sûr que tu dois penser à 1000 affaires. Puis plus que ton warm-up avance, t'oublies ça. Mais c'est une petite pensée qui existe, et il faut pas faire comme si elle n'existait pas. Et là, il faut juste en être conscient, puis il faut apprendre à avoir des trucs pour la maîtriser, mais c'est une peur qui est là, tu sais. Tu as dit quelque chose qui m'intrigue. Qu'est-ce que tu fais pour te mettre en confiance? Là, tu as dit que tu te parles devant le miroir, y a-tu des musiques? C'est quoi ta routine pour, OK, c'est le temps de se battre? Moi, je me parle vraiment dans le miroir. Là. Je vais dans le miroir, je suis tout seul dans les toilettes, puis je me regarde dans le blanc des yeux. Tu sais, même mes pupilles se dilatent de même. Puis cette fille-là qui est en face de moi, j'y parle. Puis, tu sais, j'ai mon discours. Souvent, j'ai mes musiques que je vais écouter dans mes oreilles. J'ai une application pour respirer sur mon téléphone. Des fois, tu sais, je peux prendre 2-3 minutes quand je sens que j'ai un reset à faire. Je me couche sur le dos, puis là, je respire avec mon téléphone. Ça fait ting! Tu sais, je suis le son. C'est vraiment une application pour me calmer. Puis des fois, il faut que tu te fasses un reset dans ta tête. Fait que c'est comme ça que je fais. Puis je le sais que je suis bien dans ma tête quand j'ai eu une préparation optimale. Puis nous, on a un coach qui vient de la Louisiane, il est anglophone. Puis lui, il me dit toujours 5P, Kim, 5P. Proper preparation prevent poor performance. Tu sais, il me dit ça. Puis c'est vrai, dans le fond. Tu sais, quand tu as été bien préparé, c'est comme un show. Tu sais que tu l'as rodé, show-là. Tu sais que tu es prête à aller livrer ta performance. Ça peut juste bien aller. Fais-toi confiance. Nous autres, c'est une mémoire musculaire. Fais confiance à ton corps. Il va répondre. Là. Fait qu'avec le temps, tu sais comment il faut que tu te sentes. J'ai fait mon 105e combat, amateur professionnel. C'est fou, ça, 105. 105e, puis je suis encore aussi stressée. Puis je le sais que j'ai besoin de ce stress-là. Là. La journée, je serai plus stressée, c'est parce que je suis plus passionnée. Fait que, tu sais, je sais comment il faut que je me sente, puis je me mets dans cet état-là avant un combat. Wow!
Calisse. Hey, je veux qu'on l'applaudisse parce que c'était tellement intéressant tout ça. Là. C'est... Le temps file, puis moi je suis comme oh my god, j'aurais continué même pendant 2 heures, c'est tellement moi j'adore. Moi je pensais que les 5 P c'était pain, pâte, patate, pénis, Pringles, pis. Wow. Ouais. Mais là, ça va être le moment d'apprendre avec Frank, parce que là on a appris beaucoup avec toi jusqu'à présent, mais c'est le temps d'apprendre Frank parce que ça va être le quiz à Frank. Yes. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank. Le quiz à Frank! Yes! C'est le quiz à Frank. Bienvenue au quiz à Frank. C'est un quiz de fun facts et d'anecdotes sportives. Okay. Vous n'êtes pas supposé savoir les réponses, mais je vous demande d'en trouver quand même. Yeah. Okay. Question 1 pour aujourd'hui pour le quiz. La catégorie, c'est pourquoi. On joue à pourquoi. En 1996, au 30e rang du repêchage, les Warriors au basketball repêchent Marcus Mann. Man? Ouais, M-A-N-N, c'est quand même cool. Marcus Mann, lui, a décliné l'offre d'aller jouer dans la NBA, même s'il a été repêché. Pourquoi? Pourquoi il a été repêché en première ronde. Je me rappelle, il avait été, une journée, il avait été à la pêche, puis il avait pas pu, il s'est blessé. Il s'est blessé, il s'est planté l'hameçon dans la bouche ici. Tu t'en rappelles, ça? Il en avait parlé à Canal D. J'avais vu le documentaire. Il voulait lancer, mais finalement, il s'est pogné. Il s'est pogné ici. Ça a tout arraché comme ça, puis il était plus apte à jouer dans la NBA. Il a dû refuser. Ça, je me rappelle, cette histoire de pêche-là. C'était intense. Ouais. Ah, non. Puis il avait fait quoi, donc, après? Ah, après ça? Ah non, mais c'est vrai que c'était fait mal, Mark Mann, mais c'est pas pour ça. Marcus Mann. Ouais. Mark, c'est son surnom, mais on le connaissait parce qu'on a vu ça. Il doit te répondre si tu l'appelles Mark. Ouais, non, parce qu'il avait dit que sa mère voulait pas. Son père, il voulait qu'il joue au basket, mais sa mère voulait pas. Elle voulait qu'il finisse ses études. Puis finalement, il est allé finir ses études. Puis là, son père, c'était un grand pêcheur. Ah ouais, vraiment, mais c'est son père qui a fait ça. Il a pas repêché. Non. Il a été repêché, mais il a pas repêché. C'est une histoire de pêche, mais il a été repêché. Eh bien non, Caroline, vous étiez proche. Je me souvenais de ça. Non, il a refusé d'aller jouer dans l'NBA parce qu'il a choisi de devenir pasteur dans sa ville natale. À la place. C'est aussi payant. Méchant volte-face. Il allait prêcher. Il a repreaché depuis. Vous savez ce que Jésus a dit? Swish. Ben, il a joué, il a été pris au 40e rang. Bon, 30-40, j'ai une erreur dans mes fiches. Mais je pense qu'il était pris au 30e. Tu es en train de dire c'est pas tête tes stats, ça, Frank? Tu sautes sur l'occasion. Hein. Mais bref, il a été repêché même. Il n'a pas joué une partie de basketball professionnel malgré tout ça. Il a juste dit, je suis repêché, nice, je vais aller juste être pasteur. Ouais. Question 2 du quiz. J'ai juste pensé à la personne qui n'a pas été repêchée cette année-là. Tu sais, il y a une dernière personne que c'était le dernier choix du repêchage. Bonne chance les autres dans votre vie. Puis les gars, il y va même pas. Puis il aurait pu me prendre moi. C'est vrai quand même. Hein? Puis t'as dit aussi, sa mère, elle voulait pas. Ça me fait rire. Tu disais tantôt que ta mère, elle t'a amené faire tes premiers cours de boxe. Ouais. Étais-tu réticente? Ma mère, pas en tout. Elle était comme go. Elle aime ça. Mon père, lui, quand il a su que je boxais, les premiers temps, il a trouvé ça tough. Tu sais, lui, mon père a 74 ans. Il m'a eu à 40 ans. Il est plus dans la vieille mentalité. Puis il m'a dit... je me sens comme si j'avais eu un fils, là, puis il a été fait des cours de ballet. T'sais, pour lui, ça se faisait comme pas, là, tu sais. Mais là, aujourd'hui, il est fier, il est content, puis il porte toujours sa casquette Team Clavel, puis il est intense, là. Il a commencé à regarder le ballet. Oui, il a commencé à regarder le ballet. Il a ouvert ses horizons. Exactement, pour vrai. Il a évolué là-dedans, le pasteur, là, mon père, là, tu peux parler de n'importe quoi avec lui. Il est rendu pasteur dans sa ville. Ouais, c'est ça. Il a été repêché par la NBA, ton père, c'est ça. On continue avec la question 2 qui s'appelle « Décaisser ». OK. En quoi consiste le sport du bonsaï skydiving? Tabarnane. Le bonsaï skydiving? Ben, c'est bonsaï skydiving. Tu t'en vas en haut d'un édifice, puis tu sautes avec un bonsaï dans les mains. C'est comme, wow! Puis là, t'espères que les branches vont s'accrocher après de quoi pour te retenir. Puis les personnes, tu sais, c'est eux qui font pousser le bonsaï. Fait que plus qu'ils ont pris soin, puis ils l'ont arrosé, puis tout, plus qu'il y a des grosses feuilles. Ouais. Fait que t'atterris plus doucement. Si tu as pris soin de ton bonsaï. Ouais. Fait que, tu sais, le monde qui sont négligents ou qui n'ont pas le pouce vert, puis tout, ils crèvent. Oui, puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup quand même. Pas mal tout le monde qui l'ont essayé, d'après moi, ils sont pas là pour en parler. Eh bien non! Vous allez être sous le choc, mais non.
Le banzai skydiving, c'est tu lances ton parachute en bas de l'avion et tu sautes pour le récupérer par la suite. Seigneur. C'est aussi dangereux que le bonsaï avec les Y'en a-tu qui sont game? My God. Mais c'est à cause que tu cries banzai en sautant, c'est sûr, c'est ça. T'es obligé de crier banzai! C'est fou. Aïe, aïe, non, mais c'est terrifiant. Ah, mais il doit y avoir d'autres parachutistes qui peuvent te pogner, là. Je sais pas, mais on s'est entendu, faut pas que tu le perdes My de vue. Comme God. tu sautes, il me semble que je l'avais lancé par ici. Tu pognes ça, ces affaires-là? C'est dans ma tête, j'invente tout ça. Il Ça passe va-tu beaucoup bien de temps dans aux ta toilettes. C'est ça. Google. J'ai beaucoup de temps libre, Kim. J'ai Ok, beaucoup de temps ok. libre. C'est pour ça fait que je fais des quiz. Question 3, on joue encore à pourquoi. On Ok. joue à pourquoi. Le lanceur légendaire au baseball des années 60-70, Bob Gibson, est-ce que vous le connaissez? C'est un des meilleurs lanceurs de l'histoire. Lui a déclaré qu'il détestait le match des étoiles. Pourquoi? C'est un lanceur? noir. Ouais, c'est un lanceur. C'était bien noir. Ces games-là, ils voyaient rien. Ouais. Il y avait des cataractes. La seule lui. lumière, c'était les étoiles. Le Fait que match le- des étoiles. Ah ouais, c'est ça, c'est un match des étoiles, fait qu'il jouait aux étoiles. Ils les sortaient des étoiles. sables laser, là, c'est le Puis match. lui, des sa visibilité dans le noir était pas vraiment développée. Il haïssait ça Non, parce ouais. qu'il se blessait souvent, tu sais. Puis, je me rappelle. Ah ouais. T'as une très bonne Mais- mémoire. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, pour un lanceur, t'affrontes que des bons frappeurs. Ouais. Tu sais, dans une équipe, t'en as 2-3 bons frappeurs, puis t'as 6-7 que tu peux striker. Mais là, tabarnak, c'est tous les meilleurs frappeurs de toutes les... Fait qu'il détestait ça pour ça. Puis quand il lançait, lui, il avait toujours, tu sais, ce match des étoiles-là, il avait son stéthoscope à côté. Oui. Fait que lui, il regardait toujours le catcher, tu sais, il faisait ça ou ça. Fait que lui, il voyait rien dans l'or, fait qu'il OK. avait toujours qu'il y avait quelque chose. Je pensais que c'était pour écouter le cœur, moi. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais. Toi, tu voulais dire son périscope. Son télescope. Un télescope ou un Périscope, c'est un périscope, sous-marin. c'est ça. Non, mais elle a complètement l'affaire. C'est là. vrai, un télescope. Moi, l'infirmière en moi. Ah ouais, un c'est ça, télescope, le stéthoscope. ouais. Fait qu'il affrontait les meilleurs frappeurs adverses en voyant rien. C'est Ben ça ouais. votre réponse Ouais, dans le c'est fond. C'est tough. Eh bien non, Ah, c'était ben, pas là, ça. allez, ben, Il haïssait. On s'est-tu fait tuer? On s'est-tu fait tuer? Il était temps. En fait, il détestait le match des étoiles parce qu'il a déclaré « Je détestais avoir à parler aux autres joueurs. Puis après ça, j'allais le reste de la saison essayer de les péter. Comme c'est mes ennemis, j'ai pas le goût de chiller avec eux autres. Ah, il y a quand même un point. Il prenait ça quand même. Il a l'air agréable, hein? Ouais. Il Ouais, est un vraiment, il a gars l'air d'un bon relax. gars, Ouais, bon. ben chill. Question 4. On y va avec le jeu « Comment tricher ». OK. Yes, j'aime ça. En 2008, le boxeur Antonio Margarito obtient le TKO sur le champion welterweight Miguel Cotto. Tu le sais-tu déjà ou je m'en vais? Il avait Oh. pas mis des affaires dans ses gants, lui. Puis en 2009, il défend son titre contre Shane Mosley. Puis pendant le combat, il se fait prendre à tricher. Comment est-ce qu'il trichait? Tu penses qu'il y avait Pas sûr, mais je sais que c'est déjà arrivé. Il y en avait un, mais je sais pas si c'est lui. Tu sais, nous autres, on a la régie des sports. Il y a toujours quelqu'un qui vient checker quand on fait nos bandages pour les mains. Il faut utiliser tant de tape. C'est comme ça devient un peu un plâtre. Puis je pense qu'il avait comme vraiment plâtré ses mains Avec du plâtre? avec genre du plâtre ou de l'eau, je sais pas quoi. Puis il avait mis quelque chose en dessous. Je sais pas si c'est lui. Ça? Je sais pas. OK. Je sais pas. Puis Je comme sais pas. c'est pour ça qu'il avait gagné par knock-out. Ses mains étaient tellement dures. Mais il me semble que c'était pas une histoire de même. Il On s'est va fait laisser. prendre à surprendre et il s'est fait prendre pendant le combat, ils s'en sont rendu compte? Ouais, Oh shit, OK, qu'est-ce qu'il a fait? Margarito? Margarito. Ouais, c'est Je sais ça. pas si c'est cette histoire-là. Il y avait... Moi, je donne aucun indice avant que vous ayez répondu. Ah Fait ouais, que, j'essaie de lire t'as dans pas tes sur ma yeux face, si j'ai là. raison ou Il non. buvait sa pisse. C'est pareil que c'est bon, là, puis c'est ça. Dans sa gourde, il buvait sa pisse. Il avait pissé à côté du ring. Ouais, Ah c'est ça. Il avait tassé sa cope. Putain. Eh bien non, il s'est fait pas tricher parce que tout le long, il niaisait avec son cockman. T'es comme, arrête, arrête. Et, non. En fait, c'est pendant le combat, l'entraîneur de Mosley, son adversaire, a remarqué qu'il y avait de la poudre blanche qui tombait de son gant. Il se mettait de la poudre de plâtre Ah. sur ses mains, puis avec la sueur, ça venait tout figé par après, puis il fessait avec du plâtre. Hey, je suis quelqu'un Team d'éduqué. Kodos, Fait no que t'as doubt. eu un bon Je suis point, t'as une éduqué. excellente réponse. Mes connaissances générales sont Tabarnak. vraiment... C'est lui le tricheur, là. Ouais. Ben, il y a une phase de tricheur. Ah, On va se le ouais, dire, hein. je voudrais pas qu'il fasse mes impôts. Mais ils l'ont pogné, puis il s'est fait péter après. T'as perdu ton ongle, hein? Il vient de tomber. Mais je venais de trouver un bout d'ongle. Check je me ça demandais c'était ici. quoi? Oh mon Dieu. Je te le Regardez. laisse si tu veux. On Tu va peux le le mettre, vendre. on va le mettre aux enchères des sportiches. On va le mettre pour... On pourrait c'est l'accrocher trop en petit. haut Tu avec le les vois? Ok, chandails. Hey, ça a gagné un championnat du monde, ce douet-là. Il était-tu dans ton gant? C'était dans mon gant. Ça vaut Regarde, cher, on- là. pas besoin d'amener des gants, on va mettre ça dans le studio. On va l'accrocher en haut. Signe-les, s'il vous plaît.
C'est drôle. Dernière question du quiz. Question 5, c'est la question du public. Oh! Yeah! Hein, on allait voir si c'est facile que ça. Hein? On se fait huer. C'est votre time to shine. Oh, il y a son Google. Hey, ferme ton sel. Tu sers ça tout de suite. Eh non, alors je fais une question à choix de réponse. Je vais vous sonder. Et après ça, vous allez répondre. C'est comme un call of friends. Chaque fois qu'il dit qu'il va vous sonder, je me sens mal un peu. Je fais comme, OK, demande-leur avant. Non, je sonde tout le monde. Alors, trouvez l'affirmation fausse parmi les suivantes. Est-ce que c'est A, le golf a déjà été banni? B, les joueurs de golf n'ont pas le droit de se parler entre eux durant une partie? Ou C, un terrain de Chine exige 1 million comme frais pour devenir membre? Alors, je vais vous dire les options par applaudissement. J'aime savoir la réponse du public. Est-ce que l'affirmation fausse, est-ce que c'est A, le golf a déjà été banni? Ouais, juste. Est-ce que c'est B, les joueurs de golf n'ont pas le droit de se parler entre eux durant une partie? Ouais. OK. Ou C, un terrain de Chine exige 1 million comme frais pour devenir membre? Moi, je pense à ça aussi. Fait que les deux, vous votez pour C aussi, c'est ça que j'ai votre je réponse. pense. Alors, la bonne réponse, l'affirmation qui était fausse, c'était B. Les joueurs n'ont pas le droit de se parler entre eux. En fait, les golfeurs ont le droit de se parler entre eux. Ils ont juste pas le droit de se demander des conseils. T'as pas le droit de dire à l'autre, qu'est-ce que tu prendrais, toi, ici? Ça, tu peux pas. Tu peux pas ni à lui, ni à son caddie. Tu prends une pénalité de 2 coups si tu demandes conseil à un adversaire. OK, mais t'as le droit de jaser parce qu'on les voit jaser. Là, ouais. Le golf a déjà été banni en Écosse 3 fois. Ah. OK. Ouais, quand même, parce qu'ils trouvaient que ça nuisait à l'entraînement militaire. Parce que les soldats aimaient mieux aller jouer au golf que s'entraîner. Fait qu'ils l'ont banni 3 fois. Ça veut dire qu'ils avaient dit OK, on le ramène, mais vous allez vous entraîner. Ouais, là. C'est arrivé 3 fois. Et finalement, le Sebanak and Shanquin Bay Golf Club demande 1 million comme frais initial pour devenir membre. Imagine les hot dogs au 9e trou. Ah, c'est 10 000. Il doit pas avoir beaucoup de joueurs. Tu dois être relax quand tu joues là. Ça, c'est pris. En En Chine, pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui en a. ouais. Mais je me demandais aussi si c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain en Chine aussi. Ils n'ont pas beaucoup Ça doit d'espace. être C'est peut-être ça ça, aussi. l'effet de Peut-être rareté, mais 1 million pour jouer au golf. C'est long parce qu'ils jouent avec des baguettes. Ah, c'est que c'est long. Moi, je trouve ça gang. cher 1 million pour sacrer qu'il est dans le bois puis dans l'eau puis tout. C'est cher pour être fâché. Là. Ouais, il doit être bon. 1 million, il doit être bon. Ouais. Et le quiz est terminé maintenant, comme on fait maintenant. On termine le quiz avec un vidéo du jour. Alors, Le j'ai préparé vidéo. un vidéo sportif Et du là, jour. cette semaine, je le sais pas. C'est toi qui as choisi les vidéos que j'ai jamais vues. Je sais pas c'est quoi. Donc, qu'est-ce qu'on regarde, Frank? Wow. C'est-tu toi, Frank? Ben oui, moi, je suis en arrière. Je suis mort. Oh my God, ça, c'est un coach qui est vraiment motivé. Là, alors, les gens à l'audio, il y a du monde qui font comme du bike, mais il y a un coach asiatique qui se donne en dansant de manière vraiment intense, en faisant des backflips. Oh my God! Tu devrais faire ça pour ton prochain camp d'entraînement, Kim. Ouais. Je vois bien Stéphane puis Daniel. Seriez-vous game de faire ce cours-là, d'embarquer sur un vélo dans ce Moi, je cours-là? le ferais. Ben, Ouais. je pense que oui. Ben, je pense que personne se donne autant que le coach en ce moment. Il se donne pas mal tout. il se donne, Il donne pas mal tout. C'est de la danse en vélo. Là. Lui, il écoute du Disturb ou du Metallica. Je sais pas trop, mais il rock. Moi, je serais pas game. J'aurais peur d'être dans le fond puis de comme, arrêter en plein milieu puis d'être hypnotisé par tout ce qui se passe. Ah non, vraiment, mais Non, oui, t'es mais- en forme, mais tu t'es fait un torticolis. C'est ça. J'ai mal au cou en faisant du vélo. Donc, c'était l'extrait du jour. Eh, mais on applaudit Frank! Merci! Colin. Et là, bon, Kim, vu que tu nous as donné un cadeau, ton ongle, là, on se sent un peu mal. Fait que là, on va s'arranger pour te donner de quoi, puis ça tombe bien. C'est le moment de la carte cachée! Je vais passer un peu là, laisser une place. Olivier! Olivier de la carte cachée. Hey, Ali, je sais que t'aimes les gens de Big Brother. V'là un ongle qui a fait Big Brother. Ah, fuck, man. Cool. On dirait une Pas à dent. le manger. Ouais, hein? Il est beau, il est tout clean, Ouais. il est tout... Ça t'a-tu arraché de la peau? Oh my God, Un petit peu ici. quand même. Ah, cool. Donc, Kim, je présente Olivier. Olivier, Ça va? Kim. Enchanté, Olivier. Enchanté, enchanté. En tant que commanditaire du podcast, je viens de donner un petit cadeau. Là, j'ai Un ongle. Un ongle. Mon ongle. Ouais. Je pense qu'on devrait faire une Enlève carte ton avec nom. mon nom. Oui, oui. Oui, une carte Kim Clavel. Parce qu'à cette heure, dans les cartes, tu peux avoir des jerseys, tu peux avoir des bâtons, des affaires. Là, tu mets un ongle. Est-ce que c'est drôle, ça? Ça serait pas vraiment. Ben non, mais je t'ai amené des petits paquets. Hey, je me de demandais Oh où yeah. tu sortais les cartes, Hein? mon gars. Il est Tiens. là. Ah, je t'ai apporté, t'as dit, littéralement, je t'ai apporté un petit paquet.
Ah, franchement, Martin, t'es tellement grivois. Mais, ouais, fait que je t'ai amené ça. On va commencer par ce paquet-là. OK. Ce paquet-là peut contenir... Des rachides. Non. C'est une émission, ça. Oui. Ouais, ouais. Il peut contenir tous les sports. Vraiment, OK. là, c'est... Fait que tu peux avoir de la boxe, tu peux avoir de la lutte, du T'as-tu curling. des cartes, toi? T'as-tu signé des cartes? T'as-tu... J'ai des petites cartes que j'avais déjà fait faire, que je donnais, mettons, dans les conférences OK. de presse, des trucs comme ça. Puis un monsieur, je sais pas si je me rappelle plus de son nom, lui, il faisait des cartes caricatures. Fait que j'ai comme ma face en caricature OK. de boxe. Il faisait tous les boxeurs Ah, un c'est peu drôle. du Québec qui est passé, puis c'était vraiment bon. Ah, c'est drôle, c'est ça, une quand bonne même. idée, Parce ouais. que on avait reçu Marc-Antoine Decob, on y avait demandé, t'as-tu déjà signé des cartes de sport de toi, mettons? Ouais. Puis j'avais amené des cartes de C'était pas football. la bonne année. Ah, c'était pas la bonne année, j'étais quand même, imagine. Tu l'avais échappé, Ouais. là-dessus. Non, je on l'avais échappé. on s'en reparlait, moi, On Frank, s'en est- tantôt. Là, on Non, dit, mais ah on- ouais, tu te rappelles-tu la Les fois que chanceux, Marc-Antoine il échappé? les chanceux d'être encore Ouais, ici. ouais, Ouais, fait qu'il y a bien C'est- mieux d'avoir des hits là-dedans. C'est la t'as dit. fois que j'ai failli plus faire le podcast. Ah, ok. Mais en tout cas, Mais ça, des fois, ça prend une défaite. Hein, tu sais, Ouais, des c'est fois, Exact. la c'est crise, ça, t'es c'est ça. posé bonnes Mais questions. les C'est gars la en ont... meilleure chose qui t'est arrivée, cette défaite-là. Mais les gars ont tellement de défaites à leur actif que je suis correct. On a rien que ça, en fait. Oui, ouais, c'est ça, c'est c'est ça. ça. Fait que je te donne ce paquet-là, tu peux l'ouvrir. C'est un Skybox Mais Metal là, plus donc, Universe. comment on va faire? Ouais, comment tu vas... Et voilà. Ah! Et voilà. Faut que tu fasses attention Je aux suis cartes. capable de boxer, frapper les autres. C'est mais- ça. C'est ça. Est-ce que tu boxes avec des ongles? Jamais. J'ai Non, juste hein. fait ça pour essayer d'être un peu coquette. OK. Mais, Parce que j'avoue, hein, avec tu frappes, Ah non, tu ton peux pas, ongle là. pète, là, c'est comme pas là, nice. je les ouvre comme ça ou comme Ouais, ça? Ouais, comme ça. Non, de l'autre côté. Comme tu le sens. À l'autre Vire-les côté. de bord. Ah, non, Ok, vire-les. c'est de Ouais. même. Et voilà. Fait que là, on part. Ton hit devrait être à peu près dans le milieu. Ton Ok. hit, c'est ta carte la plus haute, en fait. Christian Vaquero. Christian Ah, Vattero. ouais, Ben, ouais. mon accent. Il y a eu un Vous savez accident que de moi, je pêche, il y a eu parle un gros espagnol. crochet. Ouais, ici, c'est fait poigner ici. Bon, moi, je vais les montrer aux Wow. gens à la Mais maison. tes cartes sont vraiment belles. Oui, ils sont hein. super belles. Sont Oh, vraiment Un joueur de baseball, ça tombe bien de jouer au baseball. Ah ouais. Baseball. Jimmy Connor. Jimmy Connor. Jimmy Connor. C'est le joueur de tennis, la légende. Jimmy Connor. Ouais, Connor. Non, non, Connor. Il était pas super bright, Connor. là. Connor. Mais lui, il avait un tempérament. Mais lui, il Oui, c'est pétait lui des qui pétait coches, là, au des- tennis. ouais, Ah, c'est ouais. hot, c'est quand même une légende. Ouais, là. c'est le frère de Donald. Donald Connor. Mais check Le juste sa joueur de face. golf, Sam Bennett. Sam Bennett. Joueur de golf? Que je Joueur de connais. hockey. Joueur de hockey. Très Hein? Il y en a deux, Sam Bennett. Ben, non, mais des fois, c'est parce qu'ils prennent des... Lui, il a ta des- shape. C'est un grand élancé. Oh yeah, c'est moi ça. Ouais. Yes, des Sam deux Bennett. Sam Bennett. Chris Livingston, basketball. Ça va être un de tes... Ah non, c'est pas les hits encore. C'est la recrue, celle-là. Ça, c'est une carte recrue. Une carte recrue. Wow. Tu connais-tu Oli et Chris Livingston? Tu connais pas? Oli fait... Wow, le sport féminin. Oh, Michaela oui, cool. Williams. Ben oui. Ben oui. Wow. Ouais, wow! Oui, Michaela Williams. Ben Hey, là... mais pour vrai, c'est beau. Le sport féminin est tellement en croissance. Ouais, là. ouais. Ouais. Moi, je suis capable. Ah, tu sais, t'es Mais voir c'est quoi? les games de hockey? J'ai été voir J'ai une pas game encore de hockey. été, puis c'est quelque chose que je vais aller voir. C'est C'est vraiment... ouais. Fresh Encore Foundation, une- Michaela le Williams. soccer féminin. Ça, Fresh c'est le Foundation. soccer féminin? Sam Mewis. Oh, puis ça, c'est une... Je me rappelle encore de ton chandail de Future is Female. Ah, yeah. Femelle. Dis-les donc. The future is female. OK. Ça, c'est. J'avais aimé comment tu l'avais dit à Big Lewis. Brother. Comment j'avais dit ça? The future is female. Elle est The commanditée Future is par Female. Vachon. Female, ouais. T'avais dit ça de même. Ça, c'est un May West. T'as mis West? Pourquoi? May West. May West. C'est Frank. Hey, Anthony, fais-nous des rires sous plan canne parce qu'ils l'ont pas compris. Ça, c'était un fail, Martin. Ça, tu vois, c'est le genre de fail Hey, que... c'est ça au jeu de mots que j'ai Ok. répété. Ah, Parce que moi, je l'ai trouvé drôle. Moi, je l'ai dit tranquille. Eh Toi, oui. t'as essayé de faire un show avec ça. Mais Valérie, t'aurais j'ai jamais essayé dit de te ça le de mettre moi. sur un plateau d'argent. C'est un autre Justin strike. Thomas. All c'est Millennium. un bon gars. Thomas. Ça, c'est un bon. Lui a fait un trou d'un coup. Oui. Je sais pas. Je te dis oui, mais... OK, je pensais que tu le savais. Son Non, non. hit là-dedans, c'est la joueuse de soccer? Oui, c'est ici. Ben, c'est 2 hits, c'est ça. Ça, ici. OK. Hey, mais tes Deux cartes sont filles. belles. Sont pour vrai, belles, sont hein? vraiment C'est pas très, très ses belles. cartes, c'est pas lui qui les a fait. Non, non, c'est moi qui les ai Mais bon, faites. lui qui les a amenées. Mais, Il a fait un livre aux cartes. Très belles cartes. Oui, hein? Puis là, les prochaines, c'est un nouveau produit qui est sorti la semaine passée. OK. Avec ta casquette, ça prouve qu'on a fait un bon choix. C'est les Tops 2024 Series 2. Fait que là, c'est les C'est plus nouveau. récentes Ouais, cartes de baseball c'est qu'il y a sur le sorti, marché. mercredi passé. OK. Fait que où on tourne ça, où ça va être diffusé, là, c'est la semaine passée. Ça vient de sortir. Jake Arvin. Frank, c'est toi notre go-to Vas-y, guy. vas-y, mon Frank. Jake Arvin, ça me dit rien. Non? Les Diamondbacks, ça dit-tu quelque chose? Oh, nos anciens espoirs. C'est des serpents. Les serpents.
L'Arizona. Ouais. Diamondback. Les Ça, c'est Diamondbacks. l'équipe. Les Diamondbacks. Les cartes de l'équipe. OK, une carte C'est de toute l'équipe. l'équipe. Toute l'équipe. Eux autres sont pas fait chier. Regarde, on Ah, fait une ouais, carte, on toute les met l'équipe. toutes. Bon. L'équipe. Vous êtes tous bien so-so. Fait qu'on va juste faire une Ouais, carte c'est avec ça. tout le monde. Il n'y a pas vraiment de bons joueurs. Kevin on va tout, Ginkel. 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 Ouais. Je sais pas comment il le prononce lui, mais comment tu l'as prononcé, ça avait l'air legit. Il y a beaucoup Ça, c'est d'intensité. l'équipe qui s'appelle les Padres. Les Padres Les de Padres. San Diego. Vous savez que je parle espagnol, hein? Ah oui? Ouais. Vas-y. Hola, ¿cómo está? Yo me llamo Kim. C'est vrai. Ouais. Oui, je te crois. Donde está la bibliothèque? Mais comment qu'elle m'a regardé, j'ai eu peur pendant 30 secondes et elle me dit Hein? c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est que... Una cerveza, Hey, frappe-les. por favor. Hey, frappe-les. Michael Oh, vous voulez voir ça? Oui. Ça serait un Ah bon ouais. stand. Fais Ben là. Ah, les... Ben non. Les Ah, lunettes Un à petit coup au rebord. corps direct Ouais. au foie. Non. T'as perdu ton ongle, tu peux pas. Tu peux pas, Ah, t'as mal au doigt. Justement, je peux te Mais non. frapper, j'ai plus d'ongles. Mais non, les Non, mais t'as mal au Padres doigt. sont nos expos. Mais je suis droitière. J'entends Elvis Gratton. Tigers, les Brennan Anifi. Anifi. Anifi, ben Est-ce ouais. que tu connais, Frank? Anifi, Anini, c'est fini. Anifi, Anini. Là, tu veux que je t'aide avec Non, celle-là ou laisse-la pas? passer. Laisse-la passer. José Altuve. Ah, lui, il est bon. Ouais, on le C'est une connaît. vedette, C'est une Lui, il est vedette, vraiment ça, c'est une bon, vedette. Ça, c'est ta carte vedette. Eu des, Ouais, Leader. dans l'équipe de C'est un tricheurs, tricheur, mais c'est un une des vedette. Rays. Ton hit va arriver après. Brandon Lowe. Ah, lui, il est bon. Fait que ça, c'est... Lowry. Ben, en fait, ouais, c'est pas ton hit, c'est ta carte recrue. Ta Ok. carte recrue est là. Donc, c'est... Olsevis Bassabe. Lui, il est probablement dominicain. Tu connais-tu? Ça, c'est une recrue. Bésame mucho. Bésame. Puis après, ils disent que Ça, moi, c'est j'ai ta des carte strikes, recrue. tu sais. Yo te quiero. Brendan. Cette ouverture de carte chantée est une présentation de la carte cachée. Celle-là, Brandon Drury. es-tu numéroté en arrière? Ah, il est bon, lui, quand même. Ça va dans ça. Non, Non. il est spécial. Ok. Les On l'a-tu, son hit? Dodgers. C'est-tu la rookie? Ben, c'était la recrue, oui. Mais on va voir, là. Il y en a peut-être Les d'autres. Dodgers. Vu que c'est un nouveau Clayton produit. Kershaw. Oh, lui, on Ouais, le c'est- connaît. Ça, c'est un des meilleurs, oui. Ouais. Il est flexible en asti. All Slugger Link Up. Superstar Greeting. Superstar Greeting, ça, c'est un parallèle cool, Wow. mais c'est pas un hit. OK. Les Donc- Giants. Ça va se faire un high five. Yeah, grow man, go, good game, good game. Bailey Bat. Billy Bat. Oh ouais, on finit avec Billy Bat. Billy Bat. Billy Bat. Fait que son hit, c'est la recrue. Oui, c'est Tes ça. deux recrues, puis Ouais. tes deux hits, c'est le... Un paquet, somme toute, ordinaire, mais combien de plaisir. Hey, regarde, on a même eu de la musique. Ben oui, Mais moi, ben je oui. pense, pour bien finir le segment, il faudrait qu'elle te frappe. Ah, je suis pas sûr, moi! Ah, ouais. Je suis sûr que toi, juste à ce jeu-là, là, taper à la main, tu dois être bonne. Ah ouais, j'aime Ah ça. ouais, là. hein, ça- Ting, ah, ting. c'est- ouais, J'ai mes j'avoue. petites jointures bien Ouais, pointues. ouais, Moi, ouais. c'est comme des petits... Oui, toi, c'est comme des petites armes. C'est comme Ouais, un c'est petit ça. couteau. des petits pics à glace. Ah ouais. Ting. Mais Ouais, pour j'aime vrai, frapper main nue, tu dois laisser des marques. Sérieusement. Ah, Parce c'est qu'à cause de sûrement. tes jointures, là, Ah oui. ça doit vraiment... Ça laisse Ça des force marques, de frappe. Ouais. même pas point nu. Ça laisse des marques pareilles. Avec des gants? Ah ouais? Avec des gants. C'est surprenant quand même. Hein? Parce que j'ai vu un de tes vidéos il y a pas longtemps, là, c'était avec une barre. Là, tu sais, Ah tu ouais. faisais des. Puis tu rentrais dedans. Je disais, ah, c'est bon, man, d'en face. Là, Tu sais, ça le doit monde, il pense tellement que parce faire mal. qu'on pèse 108 livres, moi je me pèse à 108 livres, Mhm. que ça cogne pas, mais c'est tellement technique Mhm. là, que Oh, tu sais, je ouais. te frappe, tu le sentirais. Là, Oh, je suis c'est- pas mal sûr. Essaye-les, Ouais, on va savoir. Non, mais Ah, oui, regardez. essaye-les. Essaye-les. Hey. Essaye-les. Hey, on avait dit toi Essaye-les. premier. Hey, regarde. Ah. OK, on va y aller avec Frank. On va y aller avec Frank. Si tu le fais, je le fais. Ah, non. Mais n'importe quel Hey, des ils sont gars- venus de Québec. Eux autres, Ah ils ouais, peuvent ben bien, oui. là. Ben oui, ben Pas- oui. Ils partent avec un souvenir, un black eye. C'était le fun, les sportifs. Mais tu dis que c'est des pics à glace, pas tant, tu t'en es même pas servi contre le bloc de glace. Non, j'avais pas besoin. Ça aurait J'étais été drôle, tellement tu fais habile juste avec la Ah langue. ouais. Tao! ouais. T'as compris? Elle était tellement habile avec la langue. J'avais même pas besoin de mes mains. Sans les mains, c'était... Non, mais pour vrai, Ben, t'imagines. des fois, les mains, ça aide. Ben, t'imagines à Big Brother, tout le monde la regarde, puis elle fesse dans le cube Ouais. de glace. On tout va y laisser. casse, On va y laisser. Elle gagne. Le Elle gagne. défi dure 2 minutes. là. Ouais, Tao, mais ouvert. n'importe quand, une fois, je vous offre un cours de boxe. Ah Mettons, ouais? vous voulez venir une fois, ouais. je vais vous entraîner 1 heure. Tu sais, on fera pas des combats, mais Eh. faire des pads, frapper du sac, je Ah vous ouais? ça Ah, serait ça, fun. c'est- Ah, moi, je suis game. T'es dans Venez voir quel le coin? gym. C'est à Montréal? Je suis en t'es-tu? Claude Robillard. OK, oh Fait yeah. que venez, là, puis venez voir ça comme ça vaut la peine de venir voir un gym de Faut boxe. faire une vidéo, les Ça va être- sportifs. ouais, à c'est la- vrai, ça va être J'aimerais terrible. ça, ici, avec les gens qui sont là, faire tirer une paire de billets. Pour mon prochain combat, ça va être cet Ah. automne. Fait que Mais je sais là- pas, mettons, on est combien, Oh. mais ça va être 2 billets. Mettons, si quelqu'un, on peut dire des chiffres ou whatever, je sais pas OK, comment on peut bon, faire, t'es bon on va là-dedans, faire un adime ça, tirage là. après le... Un c'est tirage une bonne après, idée. j'aimerais ça faire tirer une Ah, paire ouais, de billets pour c'est les vrai, personnes qui sont-
OK, hey, là, c'est incroyable. Là, tu vas frapper Oli en plus. Hey, c'est un show! Ah, mais merci, Oli. C'est le temps de partir, Oui, sinon. moi, j'offre des cartes Ouais. quand même, tu sais. Choisissez un numéro dans votre tête. Oui, c'est ça. Hey, mais merci, Oli. Hey, ça fait plaisir. Merci, Kim. Merci beaucoup, Oli. Hey, merci, Kim, Oublie d'être pas venu ton au nom. Sportiche. Non, je vais l'amener. Hey, ça me fait Merci vraiment beaucoup plaisir, les d'être gars. passé. C'est le fun. J'étais contente. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai mis mon père de côté pour vous autres. Ouais. Fait que, tu sais. Nous, on a laissé nos enfants de côté pour le podcast. Mais il vraiment, doit, merci. il doit être en Ouais. cheval en train de sauter sur des vaches. Sûrement, Il s'occupe. probablement à Il quelque part, s'occupe. là. Donc, ton combat à plugger, c'est quand à l'automne Et là, exactement? je vais avoir mon meeting d'équipe. OK. C'est sûr que ça va être cet automne. Parfait. Je vais avoir un combat, puis probablement début 2025, devrait être en combat de championnat du monde. Oh yeah! Fait que le prochain combat que un de vous va venir voir, ça va être un combat très important. Oh yeah! Nice. Très On cool. souhaite une victoire. Et sinon, les réseaux sociaux, t'es sur Facebook, t'es Facebook, Instagram. vous pouvez me suivre n'importe où. En cheval. Venir à Roliette aussi. Roliette! Je vais être là de temps en temps. Ben, merci beaucoup. Merci, public en Merci délire. tout le monde. Merci les boys de la technique, Anthony et Olivier Foy à la régie. Merci beaucoup. Merci à nos commanditaires à la carte cachée et à Star Internet. Merci à toi, Frank. Merci, Martin. Merci aux Patreons qui nous ont écoutés live. Merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment en audio dans leur auto. Et merci de continuer à parler des sportifs. Le mot de la fin, mon beau Frank? Le mot de la fin, c'est oubliez pas, demandez dans les commentaires qu'elle revienne frapper Oli. Ça- si on a assez de noms, elle va le faire, c'est ça? Ah ouais. Si on a assez, Ouais. ouais, c'est ça, regarde. À 5 personnes, elle le fera. À 5 likes, on le fait. Fait que oui, mais oubliez pas, surtout, le plus important de tout, c'est soyez sportifs. OK, oui. Bonne semaine, tout le monde. Ciao.